Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc on va essayer de réfléchir un petit peu sur ce sujet, qui est un sujet qui est aujourd'hui, je vois le cours, il est très très vieux. Bon, je vais l'adapter évidemment, mais plus je voyage, plus je vois que cette notion-là de l'entourage, elle est tellement importante, tellement influente dans tous les milieux, d'accord? Même si on peut croire que dans des milieux protégés, milieux religieux, milieux... Mais je vois comment ça pénètre, comment ça rentre partout, par tous les canaux, et qu'après on a de plus en plus de mal à avoir des valeurs assez solides pour traverser les aventures de l'éducation, les aventures du couple, les aventures personnelles, sans être influencé par l'entourage, qui est très très puissant. Et malheureusement, on le voit, encore une fois, on le voit dans les couples, avec tous les divorces. Je parlais encore hier soir avec un responsable des guitines à Marseille, il me disait, mais c'est une épidémie, d'accord? Et aussi, j'étais à Montréal aussi, la semaine dernière, à Ramat Bet Shemesh aussi, pourtant c'est assez religieux quand même. Donc ça veut dire que les choses, elles sont très très fortes, et que si quelqu'un il n'a pas des valeurs très très claires, et pour traverser comme ça ces tempêtes, alors il va être emporté, parce que c'est quelque chose qui est tellement puissant. Alors on va essayer de réfléchir comment ça fonctionne. En fait, c'est une fila de Yaakov Avinu, qu'on va lire dans la paracha qui va venir. Quand Yaakov il devait rencontrer Esav, alors il a fait une prière. Il a dit Atzilenina miyadachi miyad Esav. Sauve-moi de la main de mon frère, de la main de Esav. Cette prière, elle est bizarre. Donc il avait peur de rencontrer Esav. Il fait cette prière-là. Mais elle est formulée bizarrement. Atzilenina, sauve-moi, je t'en prie. Donc Yaakov, il s'adresse à Hachem. Miyad Achi, Miyad Esav. De la main de mon frère, de la main de Esav. Bon, alors pour ceux qui viennent d'adhérer au club, Yaakov n'avait qu'un seul frère. Il s'appelait Esav. D'accord? Donc c'est bizarre qu'il ait eu besoin de préciser de la main de mon frère, de la main de Esav. Premièrement. Deuxièmement, alors le Zohar il dit oui, mais c'est pas évident parce que on peut appeler quelqu'un d'autre qui n'est pas ton frère, on peut l'appeler mon frère. Aujourd'hui c'est très à la mode, mon frère, d'accord? Donc il fallait qu'il dise Esav. Mais il demande le Zohar, mais pourquoi il avait besoin de dire deux fois Miyad? Miyad Achi, Miyad Esav. Il aurait pu dire Miyad Achi Esav. De la main de mon frère Esav. Sous-entendu qu'il y a deux mains. Il y a une main de Esav qui vient en tant que frère, et une main de Esav qui vient en tant que Esav. C'est pour ça que Rashi sur place, il a expliqué que, pas sur place, mais quand c'est marqué Vayar Yaakov Meod, Yaakov a eu très peur. Alors il dit Shema Yaharogoto, de peur que Esav va le tuer, ou Shema Yirieimo, ou de peur qu'il va être obligé de vivre avec lui. C'est-à-dire qu'il avait peur des deux côtés. Ouais, il avait peur de Esav en tant qu'ennemi, et il avait peur en tant que frère. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est une logique très simple à comprendre. C'est que le Rambam, il dit, dans le Chod Deot, Adam olech achar zvivotav. Un homme, il va selon son entourage. C'est-à-dire que c'est très difficile d'être entouré d'idiots et de devenir intelligent. Il y en a qui ont essayé, mais ils ont eu des problèmes, d'accord? Le contraire, des fois, quand tu veux rester idiot et que tu t'entoures d'intelligents, c'est une souffrance. D'accord? Si toi, tu veux travailler tes midotes, et tu t'entoures de gens qui ne veulent pas travailler leurs midotes, c'est compliqué, parce qu'ils vont dire arrête de faire le religieux. Ouais. Si toi, tu te remets en cause, et que tu es à côté de gens qui ne veulent pas se remettre en cause, c'est très difficile aussi. Pour ça, les gens appellent, encore aujourd'hui, il y en a eu 3, pour des problèmes de couple. Et moi, je pose la question, mais bon, si c'est des gens religieux, je dis, mais est-ce qu'il y a une mabat moussari? Ça veut dire, est-ce qu'il y a une vision comme ça de moussar? Est-ce que la personne, elle est dans une logique de travail sur elle, de remise en cause ou non? Parce que si c'est pour se parler avec un mur, ça va être compliqué. Si elle n'a pas cette élasticité de se dire, bon, peut-être qu'il y a un petit peu des torts qui sont chez moi. Donc c'est quoi? C'est une approche. Mais ça, c'est une élasticité des midotes qu'il faut travailler pour pouvoir fonctionner ensemble. Mais si moi, je reste enfermé dans mes problèmes et toi, tu restes enfermé dans les tiens, on n'y arrivera pas. Donc moi, j'ai besoin de changer et toi, tu as besoin de changer. Mais ce n'est pas moi qui va t'imposer de changer, c'est toi qui vas décider de changer. Pourquoi faire? Pour t'adapter. Moi aussi, je vais essayer de m'adapter. Je dis, le problème, c'est est-ce que si je suis dans un milieu où les gens n'ont même pas l'idée que ça existe de s'adapter, n'ont même pas l'idée que ça existe de se travailler, et même si fondamentalement c'est très très dur de changer, mais au moins d'essayer d'acclimater, de mettre en situation de vivre bien, ou non, on va rester comme ça. Ouais.
Il dit ça s'appelle Adam Olech Achar Zvivotav. Un homme, il va selon son entourage. Maintenant, si un homme il est conditionné par son entourage, c'est que la liberté, c'est de choisir l'entourage. Est-ce que tu vas choisir des gens, encore une fois, qui sont Bessimcha, ou tu vas choisir des angoissés, tu vas choisir des consommateurs de vitamines illégales, ou des gens qui n'ont pas besoin de ça, parce que quand tu as 2 jambes, pourquoi tu as besoin de béquilles? Maintenant, en choisissant ton entourage, automatiquement, que tu le veuilles ou non, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu le veuilles ou non, il va y avoir une influence. Et même les gens qui croient qu'ils ne sont pas influencés, ils sont déjà influencés de croire qu'ils ne sont pas influençables. Parce qu'il y a une influence. C'est impossible. Ouais. Donc si c'est ça, alors tout démarre, et dit le Rav Chaim Shmulevitz, d'un pasouk dans la Torah, quand tout le monde connaît ce passage où Moshe Rabbeinu, il s'est enfui. Après qu'il a tué l'Égyptien, il est arrivé en Midian. Et là-bas, au départ, il a été emprisonné. Après, il a été nourri en cachette par Tzipora. Et finalement, il a été accepté par Yitro. Et finalement, il va se marier avec la fille de Yitro, Tzipora. Ok, bon, on a résumé 10 ans de vie, mais là-bas, il y a un pasouk. Tout ça, c'est résumé dans la Torah en une phrase. C'est marqué « Vayoel Moshe la shevet et Taïsh ». Il a consenti, il a accepté, Moshe, de vivre avec l'homme. Avec qui on parle? Avec Yitro. D'accord? Mais il n'y a rien marqué dans le pasouk. Il y a rien marqué. Il y a marqué Vayoel Moshe, il a accepté Moshe, la shevet et Taïsh, d'habiter avec l'homme. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash Yalkut Shimoni? Besha Shamar Moshe le Yitro, Tenali et Tzipora Bitral Leisha. Au moment où Moshe a demandé à Yitro, donne-moi s'il te plaît ta fille Tzipora en tant que femme, Amarle, Yitro lui a dit, Kabel alecha davar echad, accepte une chose que je vais te demander et je te donne ma fille. Bon, c'est normal, le beau-père il demande, il y a toujours des tnaïm, des conditions, c'est logique. D'accord. Il sait quoi? Il dit, Aben sheye lechatrila, le premier enfant que tu auras, il est l'avodazara, il sera pour l'idolâtrie. Vous savez que Yitro, c'était le patron de l'idolâtrie dans le monde. Il a tout essayé, il a tout fait. Donc, quand je vois des gens qui se plaignent de leurs beaux-parents parce qu'ils ne sont pas assez religieux, d'accord, lui, il a carrément pris la fille du pape, quoi. Ouais, d'accord. La fille reconnue, hein, celle qui n'est pas reconnue, c'est Madonna. Bon, ouais, bon. Alors, donc, qu'est-ce qu'on aurait dit? Maintenant, il vient le beau-père, il dit à Moshe Rabbeinu, ouais, il dit, écoute, si tu veux ma fille, il faut que le premier enfant qui va naître chez toi, il sera pour la Vodazara, ça veut dire celui-là, c'est moi qui m'en occupe, je vais l'éduquer dans le sens de l'idolâtrie. Ouais. Moshe Rabbeinu, évidemment, il va dire non. Qu'est-ce qu'il a dit? Kibel alav, il a accepté. Amarle, Ishav Ali, jure-moi. Ah. Bon, tu te dis, je peux mentir un peu aux beaux-parents. Mais jurer, je ne peux pas jurer. Vishavalo, il lui a juré. Chez Néhéma, parce que c'est marqué Vayoel Moshe. Vayoel Moshe, alors je vous ai traduit moi Vayoel dans le langage de il a consenti, mais le Midrash il dit V'en ele elalachon. Je vois le mot ele de Vayoel, ça veut dire aussi un serment. C'est-à-dire que Vayoel, c'est pas seulement qu'il a consenti, c'est qu'il a juré. D'accord? Donc ici c'est marqué dans ce Midrash que Moshe Rabbeinu, il a juré à son beau-père que son premier fils, il le donnera pour qu'il soit un prêtre à l'idolâtrie. Bizarre, non? Oui, non? Ah ben, vous voyez comme quoi il faut sortir le soir. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Il faut dire chez Akol parce que même le desktop, c'est Hachem qui l'a créé. Alors, donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Parce que, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que Moshe, il a pu accepter une chose pareille? Et qu'est-ce que ça veut dire que Moshe, il a même juré une chose pareille? Ok, maintenant on a un problème, c'est qu'il n'y a rien marqué dans le verset. Ben, dans le verset, il n'y a rien marqué. Merki va Yoel, Moshe, la Shevet et Taïsh. Alors regardez le langage du Maharal de Prague. Très religieux, hein, pour ceux qui ont connu. Dans Tiferet Israël, là-bas, il suit une chose comme ça. Sheyesh Bedivrei Chazal. Parce qu'il y a parfois dans le langage des sages, la Shon, ce langage-là de Zéomerkar, Vézéomerkar, c'est-à-dire que les Chachamim, ils vont formuler un enseignement sous la forme d'un dialogue. Ouais. Celui-là, il a dit ça, celui-là, il a dit ça, celui-là, il a dit ça. Mais le dialogue n'a pas eu lieu.
C'est le Chachamim, hein, c'est pas Cyril. Il dit Upirusho, Shema Shemitrayev Misé, Alpi Etsem Maruto Pnimiuto, Nikra Sheu Omerkar. Je traduis. Donc, que ce qui entraîne, ce qui est engendré de cela par l'essence de la nature et l'intériorité de l'événement, ça s'appelle comme s'il l'a dit. Alors je traduis. Une situation, elle est le résultat d'un certain cheminement. C'est pour ça que c'est très rare d'arriver là où tu ne veux pas être ou là où tu ne dois pas être. D'accord ? Donc, tout ce que tu fais exprime ce que tu veux et exprime ce que tu es. Donc maintenant, quand Moshe Rabbeinu, il est là-bas, ça veut dire qu'il a accepté d'y être. D'accord ? Maintenant, cette notion-là, qui correspond à un dialogue, c'est quoi ? C'est que de toute façon, l'homme, il a toujours un dialogue intérieur. Quand tu fais quelque chose, dis je le fais ou je le fais pas. C'est bien ou c'est pas bien. Est-ce que je vais au bout, est-ce que je vais pas au bout ? Est-ce que je le ressens vraiment ? Est-ce que je le veux ? Donc de toute façon, il y a un dialogue. Maintenant, quand toi, tu réalises à la fin la chose, c'est le fait qu'elle soit réalisée, ça prouve qu'elle vient d'une certaine volonté. Et la volonté, elle te définit. C'est pour ça qu'un homme, il est jugé pour ses actes. Pourquoi un homme est jugé sur ses actes ? Ça veut dire qu'il faut juger sur les actes, d'accord ? Toi, tu me dis que tu m'aimes, mais tu me frappes. J'ai du mal à voir ton amour. Toi, tu me dis que tu vas me rendre l'argent, et tu ne réponds pas au téléphone, tu me fuis, tu me mens, tu me donnes des chèques en bois. J'ai du mal à penser que tu vas me rendre l'argent. Alors, pourquoi est-ce que mes actes sont le signifiant de ma personne ? Je pourrais dire, écoute, je suis un gars extraordinaire, mais j'ai des actes pourris. C'est comme ça. Ouais, c'est pas grave. Non, je te dis non. Tes actes, ils te représentent pourquoi ? Parce que tes actes, ils sont l'expression de ta volonté. Et ta volonté, c'est toi qui la maîtrises. C'est pour ça que j'ai donné plusieurs fois cette image à Strasbourg. Je ne sais pas dans quelle mesure vous vous rappelez, vous révisez les cours. C'est que, vous savez, quand on dit un acte, c'est un ma'asé. D'accord ? Maintenant, un ma'asé, c'est une action. Maintenant, il y a une phrase de Chachamim, on dit Gadol ha-me'asé minarosé. Il est plus grand celui qui fait faire que celui qui fait. Si toi, tu influences quelqu'un à faire Shabbat, tu as plus de mérite que celui qui fait Shabbat. Parce que le ma'asé, c'est un acte, mais le merasé, c'est celui qui fait faire. Ok. Maintenant, quand il s'agit de deux corps différents, il y a monsieur A, monsieur B, et monsieur A influence monsieur B, on dit celui-là, c'est celui qui fait le ma'asé, et celui-là, c'est celui qui fait le merasé. Le merasé, celui qui fait faire. Ok. Mais quand c'est une seule personne, ouais, il y a le ma'asé. Voilà, par exemple, là, je suis en train de parler. Là, vous voyez que je parle. Oui, non, je parle. C'est mon ma'asé. Mais moi, je suis aussi le merasé de mon ma'asé. C'est moi qui me fais parler. Vous suivez ou... je vous fais marcher, mais moi, je me fais parler. D'accord ? Donc, moi, je suis le merasé de mon ma'asé. Je suis celui qui me fait faire ce que je fais. Donc, quand je dis Gadola merasé minarosé, il a plus de mérite celui qui fait faire que celui qui fait. Chez moi-même, tu diras, ça n'a pas de sens. Parce que de toute façon, je suis le même gars qui fait celui qui fait faire. C'est pas évident. Parce qu'il y a des gens que leur acte, il échappe à leur volonté. D'ailleurs, on le dit, c'était plus fort que moi, c'est pas ce que je voulais faire, le mot m'a échappé, je ne me rendais pas compte de ce que j'étais en train de faire, Yadaïm Askaniot, les mains elles bougent toutes seules, tu sais pas pourquoi, tu te grattes le nez, tu te retrouves comme ça, ouais. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ton acte et toi, vous êtes pas liés. Souvent sur le palier d'ailleurs, ouais. Parce que il y a eu une perte de contrôle. Il y a eu un moment où il n'y a plus de lien entre toi et ton action. Cet acte-là qui n'est pas à toi, comment on peut te l'attribuer puisqu'il n'est pas le fruit de ta volonté ? C'est que normalement, un homme, il devrait être en contrôle perpétuel de son pouvoir de réaliser son existence à travers ses actes. Voilà. Et c'est pour ça qu'on le juge pour ses actes. Parce que quand il a fait quelque chose, c'est parce qu'il l'a voulu. D'accord ? Donc je ne fais plus de différence entre la volonté et l'acte. Et l'acte, il devient le relief de ma volonté. Super. Donc si je vois que quand quelqu'un arrive à faire quelque chose, c'est qu'il l'a voulu, après il y a une teneur, il y a une nature dans la volonté. Parce que ça peut être un souhait, ça peut être un rêve, ça peut être une ambition, ça peut être une décision, ça peut être une détermination, ça peut être une conviction. Selon la nature de la volonté, on va produire une nature d'acte. C'est clair pour vous ?
D'accord. Donc si quelqu'un, il a dit, oh, j'aimerais bien le faire, ou alors je souhaite le faire, ou s'il va dire un vœu pieux. Un vœu pieux, c'est un pieu que tu plantes, il bouge plus. C'est un vœu, mais pieux, vraiment. Ouais, non. Donc le gars, en fait, ou alors il a eu une vraie volonté, ou alors il a une vraie décision, ouais, ou alors il a carrément juré qu'il va le faire. C'est pas la même nature de réalisation. Donc la pénétration dans la réalité, la pénétration dans l'espace, la capacité à traverser les obstacles, à finaliser son choix, vous avez bien compris qu'elle va dépendre de la détermination de départ. Parce que quelqu'un qui a juste un souhait d'y arriver, premier obstacle, il plante. Quelqu'un qui dit, oh, j'aimerais bien que ça se passe, il n'a pas dit qu'il le veut, il dit, j'aimerais bien que ça se passe. Donc il voudrait que ça se fasse sans lui. Donc ça ne va pas se faire. Vous avez compris? C'est une question de concentration, une question de pression, une question de détermination. C'est pour ça qu'on dit Achlata Chatsi Asiya. La décision, c'est la moitié de la réalisation. Et souvent les gens se disent comment ça se fait que j'arrive pas à réaliser, alors qu'en fait, ils n'ont pas vraiment décidé. En fait, ils voudraient vivre rétroactivement. C'est-à-dire qu'ils voudraient que la réalité les oblige à décider. Mais non, c'est l'inverse. C'est la réalité qui va imposer, c'est ta décision qui va imposer dans la réalité. Parce que tu es sûr de toi, parce que tu sais ce que tu veux, parce que tu as confiance en toi, parce que tu as confiance en Dieu, parce que tu veux payer ton loyer, parce que tu veux faire plaisir à ton conjoint, parce que tu veux aller au bout de tes rêves. Donc c'est la puissance de la volonté de départ qui va emmener, c'est normal, ça s'appelle l'air comprimé. Tu mets de l'air comprimé dans un tube, si la pression elle est très très forte, fais attention, ne te mets pas devant. Ne te mets pas devant, parce qu'il va te couper en deux le truc. Il va te traverser. Puis attends, tu rigoles, c'est de l'air comprimé. Non, ça a l'air de rien, alors que c'est de l'air comprimé. Mais l'air en hébreu, c'est roar. Et roar, c'est l'esprit. Donc l'air comprimé, ça correspond à la détermination. Comme un karcher. Un karcher, c'est de l'eau sous pression. Mais un vaporisateur d'eau déviant, pour les femmes enceintes, ça rafraîchit. Alors imagine maintenant, le vaporisateur, il a une pression de 150 kbar. Mais ton visage, il va devenir de la viande hachée, chérie. C'est un karcher. Donc la puissance de départ, elle va déterminer le résultat à la fin. Donc c'est pas la peine de te plaindre. Ça marche pas, les portes sont fermées, il n'y a rien qui aboutit, c'est l'Ainara, c'est le Shror de ma belle-mère. Non. Non. Vous pouvez dire la pauvre, parce que vraiment, je dis à peine la moitié des dégâts. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est quoi? C'est que, en fait, au lieu de se demander qu'est-ce qui va arriver, je devrais essayer, moi, de mesurer jusqu'à quel point je le veux, ce truc-là. Est-ce que tu le veux vraiment? Est-ce que tu veux que ça marche? Est-ce que tu veux vraiment acquérir la Torah? Oui, 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 oui. Est-ce que tu veux vraiment sauver ton couple? Ben écoutez, ça me ferait plaisir, franchement. Puis ça calmerait l'ambiance. À la limite, si elle mourait, ça ferait autant d'effets. Non, toi, tu veux. Ouais, c'est le ratson. Bederer chez Rotse l'eler. Et ratson, c'est Milachon ratz. Et ratz, c'est courir. Qu'est-ce qui te fait courir? Le ratson. Maintenant, toi, quand tu fabriques le ratson, tu es le mérassé de ton marassé. Vous me suivez ou non? Et comme c'est celui-là qui va faire, donc Gadol a mérassé minarosé. Vous suivez toujours? Voilà. Donc ça veut dire que quand je regarde un résultat, je ne peux pas faire autrement que juger que ce résultat, il a été le fruit d'une vocalisation, la personne a exprimé, avant ça d'une réflexion, avant ça d'une décision, avant ça d'une réflexion, avant ça d'une impulsion. Mais s'il n'y a pas d'impulsion, s'il n'y a pas de réflexion, s'il n'y a pas de décision, et s'il n'y a pas de vocalisation, comment tu veux qu'il y ait une réalisation? Quand tu dis j'aimerais bien, ça me ferait plaisir, Bezrat Hashem. Lève-toi quand même. Non, ça ne sert à rien. Moi, je suis choqué d'un phénomène, malheureusement de plus en plus courant. Je ne sais pas si vous avez eu
vous-même été témoin de ce genre de phénomène, c'est des gens qui vont vérifier dans la liste des reçus à l'examen s'il y a leur nom. Il y a des étudiants parmi vous. Après un examen, tu vas voir, il y a la liste des reçus qui sont affichés et tu vas chercher ton nom. Tu cherches Ben Chetri, tu cherches, tu ne trouves pas. Bon. Après, tu dis peut-être c'est pas par ordre alphabétique. Alors tu refais tous les noms et tu ne trouves pas. Puis il y a un gars à côté de toi et tu dis excuse-moi, Iria, tu cherches quoi là? Il dit je vois si je suis reçu ou non. Il dit mais t'étais pas à l'examen. Oui, c'est vrai. Pourquoi tu vérifies? On ne sait jamais. Mina Shamaïm. Mais enfin, tu n'as pas passé l'examen. Tu ne peux pas être dans la liste des reçus. Vous entendez ça ou c'est trop violent au niveau abstraction? Ça va? Oui? Non? Oui? Non, je ne sais pas. Oui. Comprenez? D'accord. Je ne comprends pas pourquoi vous comprenez. Parce que moi, toute la journée, je rencontre des gens qui sont choqués de ne pas obtenir un résultat, alors qu'ils savent qu'ils n'ont pas participé pour la venue du résultat. Comme le gars, il est choqué du comportement de son fils, alors qu'il sait qu'il n'a pas éduqué. L'autre, il sait qu'il n'a rien foutu toute l'année, il ne comprend pas sa note à l'examen. Mais qu'est-ce que je te dis? Ouais. L'autre, il insulte sa femme toute la journée, il dit mais pourquoi tu me mens? Faut bien que je survive. Les gens, ils vont vérifier s'ils sont dans la liste des reçus, alors qu'ils savent très bien qu'ils n'étaient pas à l'examen. Incroyable. Donc ça veut dire qu'il y a une espèce de cohérence entre mon acte, ouais, et le fait que cet acte-là, il est l'expression d'une certaine volonté. Vous me suivez? Donc ça veut dire réellement que je suis là où je dois être. Là où j'ai décidé d'être. Là où j'ai la volonté d'être. Et si vous allez dire, on n'a pas toujours eu le choix. Hein, et des fois, c'était plus fort que nous. Et puis, chaque fois que je fais des cours, les gens me disent, oui, mais Rav, oui, mais qu'est-ce qu'on va faire avec des gens qui n'ont pas la personnalité, qui n'ont pas une psychologie forte? Mais le bon Dieu, il ne va jamais t'envoyer une épreuve plus forte que toi. Parce que le bon Dieu, il connaît les chameaux. Et chaque chameau, il lui donne une charge adaptée. Maintenant, si toi, tu dois avoir la émouna qu'Hachem t'a envoyé une charge que tu peux porter, ça n'exclut pas le fait que toi, tu dois quand même t'adapter à la charge qu'on t'a déterminée. Mais si tu n'as pas confiance en toi, ou si toi, tu fais un transfert de culpabilité de toujours penser que ta charge, c'est la charge de quelqu'un d'autre, la preuve, c'est que tu te décharges sur l'autre. Donc tu vas avoir un problème. Parce que ta charge, elle va rester ta charge, ouais, à ta charge, d'accord? Mais elle va t'écraser encore plus, puisque tu refuses de la porter. Alors que quand tu veux porter la charge, la motivation à porter la charge, elle divise déjà par 2 le poids de la charge. Mais quand tu ne veux pas la porter, ça reste ta charge, mais elle est 2 fois plus lourde, parce que tu ne veux pas la porter. C'est comme si tu es inscrit en droit et tu rêves de faire médecine. Tu vas mourir du droit, toi, tu vas mourir. Chaque mot, tu vas dire c'est une torture, c'est pas ce que je voulais. Alors va en médecine. Non, mais j'ai raté l'examen. Bon, alors fais ton droit. Oui, mais c'est pas ça que je voulais. Alors, je veux dire, réfléchis. Parce que pour l'instant, t'es ni là, ni là. D'accord? L'autre, il est au collège, il rêve d'ouvrir une pizzeria. L'autre, il est en train de faire la pizza. Ah, quel Beatlesman, j'aurais dû être au collège. Mais c'est une grave maladie, ça s'appelle midi à 14h. D'accord? C'est pareil, l'autre, elle est mariée avec un, elle pense à Alex. Qui s'appelait Alex, d'ailleurs. Ouais. Alors, elle ne peut pas construire son couple, puisqu'elle pense à l'autre. Elle dit, de toute façon, je vais le trouver. Ok, tu vas peut-être le retrouver, mais là, tu en as déjà fait 6 enfants avec celui-là, déjà. Donc, tu es un petit peu ancré, là, un petit peu attrapé. Ouais. Tu dis, mais quand même, j'ai le droit au bonheur. Là, je perds mon temps avec un imbécile. Tu vois cette logique-là? Qu'en fin de compte, la chose la plus logique du monde, c'est que ton acte, il est censé représenter l'expression de ta volonté. Et bien, des fois, il y a un tel décalage entre ce que tu vis et ce que tu veux, qu'on se demande comment ça se fait que tu es arrivé là. Vous suivez ou non? Voilà. Alors, je vous donne un secret. Ne le prenez pas mal. C'est pas parce que tu refuses le fait que la voiture avance que la voiture s'arrête d'avancer.
C'est pas parce que tu t'énerves, parce que le temps passe trop vite, que le temps s'arrête de passer. C'est pas parce que tu es choqué par ton âge. Tu sais, quand on voit les autres vieillir, on dit « Oh, qu'est-ce qu'il est vieux ?» Tu dis « Mais... » Moi, je vois, ils mettent des fois des photos de moi très vieilles sur les affiches. Je dis « Mais c'est qui ce mec-là ?» Heureusement que je voyage tellement que des fois je me croise. Donc je dis « Oh, tiens, mais oh, qu'est-ce que tu as changé ?» D'accord. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que la vie, elle passe. Mais dans les temps que je vais passer à me prendre la tête sur le fait que je vieillis, ne va pas ralentir le vieillissement. Et que si je m'angoisse que j'ai que 4 heures pour faire l'épreuve de maths, ça ne va pas me donner 6 heures. Au contraire, je vais perdre 2 heures à me prendre la tête pourquoi je n'en ai pas 4. Comprenez tout ça? Donc ça veut dire que le fait de ne pas décider, ça s'appelle quand même une forme de décision. Et le fait d'aller à contre-courant, ça s'appelle quand même aller dans le courant. Parce que tu as beau faire la gueule, mais le bateau, il continue à descendre le fleuve. Donc si déjà tu descends le fleuve, sois volontaire dans cette croisière, au lieu de la considérer comme une galère. Parce que de toute façon, le bateau, il descend le fleuve. Le temps, il passe. Les années, elles se cumulent. Les enfants grandissent. Les parents vieillissent. La cellulite arrive. C'est le Rav Kalori qui a dit ça. D'accord? Donc c'est une réalité. Alors qu'est-ce qu'on est en train de dire maintenant? On est en train de dire qu'il y a un acte d'un côté et une volonté de l'autre. D'accord? Et que la réalisation de la réalité, bon gré, mal gré, volontairement, elle est quand même le signifiant du fait qu'il y avait une volonté. Maintenant, que ça soit une volonté volontaire ou que ça soit une volonté non volontaire, ce qu'on appelle en français le laisser-aller, mais la réalité, elle est quand même arrivée. C'est pour ça que je suis concerné par ce qui m'arrive, quand c'est bien vécu. Parce que sinon, je suis concerné en 2 mots par ce qui m'arrive. D'accord? Donc c'est ça l'idée. Quand je l'accepte, alors j'ai une réalité devant moi. Maintenant, le fait que ça arrive, d'accord, automatiquement, c'est le fruit d'une décision. Et la décision, c'est pas très loin d'un serment. Vous me suivez toujours? Donc, quand Moshe a accepté de vivre avec son beau-père, automatiquement, il a accepté que son premier fils, sous l'influence de son grand-père, il puisse devenir un prêtre à l'idolâtrie. Vous me suivez ou non? Donc il a dit c'est ce qu'il a dit le Maharal. Mi etsem chez Mitraïev misé alpi etsem ma'uto. Ouais, l'essence même de la nature de l'événement et son intériorité, elle contient ça. C'est comme le dentiste, il dit écoute, si ta dent elle est infectée, c'est qu'il y avait une bactérie. Il y avait une bactérie. Maintenant, le problème, c'est que la bactérie, au départ, elle est microscopique. Mais quand elle fait un abcès comme ça, ouais, eh ben, tu dis, c'est infecté. Maintenant, le problème, c'est que nous, on attend l'infection pour s'interroger sur la présence de la bactérie. Vous me suivez ou non? On attend les problèmes de Shalom Bayit pour se demander, est-ce que notre couple, il est construit? On attend les accidents d'éducation pour se demander quelles ont été les carences dans ce qu'on a donné à l'enfant. On attend. Mais c'est vrai que quand c'est petit, tu vois rien. C'est pour ça qu'ils sont mignons. Mais il va grandir. C'est un des défauts majeurs des enfants, c'est qu'ils grandissent. Ouais. Donc, comment tu vas faire avec ça? Donc, il va falloir que tu aménages, toi, le milieu ambiant, le milieu familial, le conditionnement, les messages que tu fais passer, les messages que eux y voient, l'ambiance dans le couple, leur relation avec la Torah, la relation avec les choix, la relation avec la maturité, parce que tout ça, c'est le conditionnement dans lequel l'enfant va grandir. Maintenant, quand tu vas dire, écoute, j'ai pas le temps de m'en occuper, je travaille beaucoup, c'est ton choix. Ton choix, c'est un non-choix de conditionnement. Mais le non-choix de conditionnement conditionne. C'est facile, non? C'est comme une maison, tu ne l'entretiens pas. Après, tu dis oui, il y a des fissures, la peinture a jauni, ça sent mauvais là-bas, il y a de la crasse sous les tapis. Il faut faire le ménage. Le couple, c'est pareil. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte que même les téléphones, ils font des mises à jour? Vous recevez un message, mise à jour disponible, tu l'as fait.
Les logiciels, ils font des mises à jour. Ouais. Alors comment tu fais pas une mise à jour de ta Emouna? Tu dis, bah, au Hachem, attends, j'ai en 54. Ça a bougé là depuis le temps. J'ai fait Teshuvah il y a 25 ans, grâce à Dieu, on est religieux. Pas de mise à jour, pas de mise à jour. Bah, au Hachem, à Yeshiva Ktana, Yeshiva Gdola, et maintenant, Kolel, bah, au Hachem, à Beit Vegan. Oh, Kol HaKavod, Kol HaKavod. Ah bon? Alors tu peux m'expliquer, qu'est-ce que tu fais dans l'avion avec Netflix? Netflix, d'où il vient celui-là? Il est venu entre le Rashba et le Ramban? Il est venu entre la smiha de Kashrut et la smiha de Nida? Comment il est venu celui-là? Moi je voyage beaucoup, je prends l'avion. Israël, Paris, Paris-Israël, et je les vois. Le gars il pose son chapeau, il pose son truc, il clique, tac, hop. Et c'est net et c'est flic, c'est devant lui. Mais il n'est même pas gêné. Il faut se détendre. Mais non, moi j'ai rien contre. Hein. BMF, c'est pas grave. Hein. Il faut se détendre, c'est normal, ça fait du bien. Mais fais attention quand même. Parce que toi, depuis le séminaire, tu vas plus au cours, avec les bébés c'est compliqué. Et toi, tu te détends avec des trucs goy. Dis-moi, qu'est-ce qui va sortir à la fin du roi? Donc à la maison, il n'y a plus d'Ashkafa, il n'y a plus de Moussa, il n'y a plus de Kedusha. Qu'est-ce qui reste? On se regarde un film. Tu crois que ton séminaire, il ne va pas se diluer dans les 52 sagas que tu as regardés? Qu'est-ce qui va rester? Il va rester des réflexes de pathos. C'est comme ça. Rabotaille, c'est pas chaud. Il faut arrêter de rêver. Je vous dis ça, je vous le dis en rigolant, mais je vois les catastrophes tous les jours. Parce que la nature n'aime pas le vide. Vous savez ça? Donc une bouteille, quand vous enlevez l'eau, elle se remplit d'air. Qui a mis l'air? Qui a mis l'air? L'eau, tu sais que c'est le vendeur de bouteilles qui a mis l'eau. Ouais. Mais qui c'est qui a mis l'air quand tu enlèves l'eau? Bah, c'est rien. Ça s'appelle l'air de rien. Il est venu tout seul. Donc quand tu mets pas de la Torah, la Touma, elle rentre. Quand tu mets pas de la finesse, la grossièreté, elle rentre. Quand tu mets pas du kavod dans la relation, le manque de kavod, il rentre. Je vois les gens, ils s'insultent, ils disent des gros mots. Non, mais ça va, on est religieux, mais ça va, on connaît nos sentiments. Mais quelqu'un que tu traites d'abruti, de grosse, pourquoi à la fin, elle va croire qu'elle est mechoubédette? Ah, on n'est pas des ringards de l'époque, ma chérie, mon cœur. Non, espèce de grosse fouf. Non, mais c'est quoi cette bouffe de merde? Oh là là. Toi, tu te rends pas compte? Ouais, tu as détruit quelque chose. Tu as créé un climat, tu as créé une ambiance. Et après, l'autre, elle est fragile. Et après, elle va travailler dans le call center. Et l'autre, il va lui faire le kavod. Et après, vous pouvez les retrouver sur loalenou.com. Sur simsilenou.il. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que la personne, elle n'a pas compris qu'il y a un conditionnement. Donc si toi, tu ne décides pas de mettre en situation, d'apporter ce qu'il faut, de nourrir, comme toi, tu prends des vitamines. Moi, je sais que je vais au Canada, par exemple, et qu'il fait moins 10, moins 20, pendant une semaine, je prends de la vitamine C, bio. Parce que je sais que le corps, il va être sollicité. C'est normal. Décalage horaire, fatigue, conférence, c'est dur. Donc je compense. Et ben c'est dans toute la vie, c'est pareil. Toi, tu sais que ton couple, il a besoin de ça, tu lui donnes. Tu vois que ton enfant, il a besoin de ça, tu lui donnes. Tu dis pas, j'ai pas le temps, j'ai pas la tête, il fera ce qu'il peut avec ce qu'il a. De toute façon, le pauvre, il a les parents qu'il mérite. Non! Parce que c'est toi qui crée le conditionnement. Donc après, quand tu vois des résultats qui te choquent, mais t'as pas compris qu'en ne prenant pas les choses en main, c'est comme si tu as juré que c'est ça qui va arriver. C'est ça ce qu'il dit le Maharal. Moshe, en prenant le risque, il a juré. Ouais. Pour ça qu'il y a un phénomène bizarre. Vous savez, quand c'est marqué que Tzipora, quand Moshe Rabbeinu il est parti donc en mission pour aller sortir les bénis d'Israël d'Égypte, et ben Tzipora, elle a rejoint avec les enfants. Et ils ont été en sakana, ils ont failli tous mourir. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas fait la Brit Mila. Tu peux me croire que Moshe Rabbeinu, il n'a pas fait la Brit Mila? Et là-bas, les Chachamim, ils disent, ça, c'était l'influence de chez Yitro. Parce qu'il dit, attends, on ne peut pas faire la Brit Mila. L'autre, il est prêtre à la Vodazara, je veux dire, il a fait une croix dessus, on ne peut pas, nous, on ne peut pas. Donc du coup, il a coupé court à la discussion.
Alors que c'était autre chose qu'il fallait couper court. D'accord? Mais comment Moshe Rabbeinu, il peut être influencé? Eh bien, c'est pareil. D'accord? Moi, je vois des gens, des mecs qui font 2 ans, 3 ans, 4 ans yeshiva, ils rentrent en France pour faire des études ou quoi. Une semaine après, il n'y a plus de kippa. Ça fait drôle. Je dis, mais comment t'as fait? Je crois pas, pendant 3 ans, t'avais la kippa sur la tête à Bnei Brak. T'enlèves la kippa. Ah, tu sais, c'est pas facile avec les goy. C'est quoi ton truc? T'as quoi sur la tête? T'as quoi? Mais je crois pas. L'autre, il est Krishna, il a pas honte. L'autre, il est musulman, il a pas honte. Et toi, t'as honte? Ah, ben, tu sais, c'est dur de s'affirmer, c'est dur d'expliquer. Alors que là, c'est tellement simple. Il y en a un, c'est plus 45. Mais c'est ça l'idée. Ouais, c'est que la personne, elle descend. À un moment, je vous dis une solution. Je vous dis un truc. C'est ma lecture à moi. C'est qu'en fait, ce gars-là, il n'a pas mis la kippa pendant 3 ans à Bnei Brak. Mais non. Parce qu'à Bnei Brak, il est obligé de mettre la kippa. Parce que quand tu te balades sans kippa à Bnei Brak, le Shabbat, il t'arrête en tant que goy pour faire un truc s'ils ont besoin. D'allumer le feu ou la lumière. Donc, en fait, là-bas, tu as mis la kippa. En fait, c'est Bnei Brak qui t'a mis la kippa. C'est pas toi qui as mis la kippa. Mais si tu vas à Quimper, avec ta kippa, ouais, là, tu portes la kippa. J'ai dit, ouais, mais c'est pas évident. Vous savez, c'est pas évident. Et c'est un choix d'affirmation. Tu manges cachère, tu manges cachère. Ouais, mais je vais l'art de quoi avec ma gamelle, tous les potes, ils sont chez McDo, ils commandent, ils trucs. Puis de toute façon, je prends qu'un poisson. De qui je me fiche? Tu sais que c'est pas cachère. Ouais, mais faut pas exagérer. Je comprends pas, t'étais à Bnei Brak, tu me prenais la tête parce que, genre, Khatam Sofer de Bnei Brak, Khatam Sofer de Chlala. Et maintenant, tu manges le fish chez McDo. Ah, c'est de l'huile végétale. Et c'est ton sang qui est de l'huile végétale, Gabriel. Ouais. Tellement tu tournes au sol. Tu manges cachère, tu manges cachère. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu vois bien que doucement, tu trucs. C'est pareil. Tu vois, les gens, ils ont la jupe. Après, il te dit la jupe au genou. Après, il s'assoit, la jupe, elle devient au-dessus du genou. Après, il se baisse, ça devient un servez-vous. Tu dis, mais... Alors, je vous donne le secret. Ne le prenez pas mal, on est entre nous, je vous parle comme à mes enfants. Ouais. Écoutez bien ce que je vous dis. Ça va vous faire gagner peut-être 10 ans et peut-être sauver votre mariage, on ne sait jamais. Écoutez bien. La mitzvah, ça n'est pas de ne pas fauter. Mais évidemment, la mitzvah, ça n'est pas de ne pas fauter. Parce que c'est évident de ne pas fauter. La mitzvah, c'est de ne pas prendre le risque. Vous me suivez ou non? C'est pas que moi je suis marié, je vais commencer à draguer la cliente. Et je dis non, mais ça en tout bien, tout honneur, c'est pour essayer de faire une vente. Mais tu es en train de draguer là. Tu lui fais des avances. Mais non, au dernier moment, je vais. Non, je ne dois pas. C'est une cliente. Bonjour madame, bonjour. De quoi avez-vous besoin? Dites-moi quelle est votre taille, quelle couleur voulez-vous? Je parle, c'est une cliente. Si je commence à rigoler avec elle, je dis, oh, vous êtes mignonne, ça vous va bien, retournez-vous. Ah ben tiens, je peux rentrer avec vous dans la cabine. Mais en tout bien, tout honneur, c'est pour vous conseiller. Mais t'es un malade. T'es un malade. Vous me suivez ou non? Alors moi, je prends des exemples un peu gros. Mais des fois, quand les gens ils se surprennent eux-mêmes dans leur manière d'agir, ils disent, mais il y a des limites que tu ne dois pas dépasser. Ça, par exemple, chez les jeunes couples, c'est très à la mode, ça. Tout le monde se tutoie, tout le monde rigole. Mais oh, baba, oh, elle est mariée. Non, mais ça va, c'est cool. Je l'appelle, je raconte ma vie. Je suis pas bien en ce moment. Et puis, ça marche pas du tout avec l'intimité. Bon, t'étais avec elle au séminaire. Tu peux expliquer pourquoi elle est tellement frigide? Mais tu parles pas de ça avec la femme de ton copain. Elle va parler avec son rave, avec sa rabbinite, elle va parler avec sa psy, elle va parler surtout avec son mari, elle va pas parler avec toi. Les gens, ils me disent, voilà de quoi on parle entre couples. Mais non, moi, ça me dérange pas. Encore une fois, je suis très ouvert. Très, très ouvert. Mais c'est les conséquences qui me dérangent. Parce qu'il n'y a plus de respect. Il n'y a plus d'admiration. Il n'y a plus d'admiration, il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite, il n'y a plus de kedusha. Il n'y a plus de kedusha, il y a la touma. Il n'y a pas de protection. C'est comme si quelqu'un il fait un balcon à la fenêtre et on dit, écoute, il faut rajouter 1000 € pour faire une barrière. Ah, on n'y va jamais sur le balcon. T'as pas compris? C'est une mitzvah de faire un balcon. C'est une mitzvah. Ah non, tu dis non, s'il y a un mort, alors là on dira dommage. Eh ben, c'est ça l'idée. L'idée c'est que moi, je dois être dans une logique d'anticipation, dans une logique de créer
Aujourd'hui, on appelle ça le bonne atmosphère. Ouais. Parce que je veux un résultat. Je veux ma maison, je veux un résultat. Moi, je vous dis la vérité. Je reçois des couples à la maison. Si la bonne femme, elle vient en mini-jupe ou quoi, je dis, madame, vous ne rentrez pas. Elle me dit, écoutez, je suis pas religieux, je sais que vous êtes un rave très tolérant. Je dis, ou ma femme, elle vous prête une jupe longue, ou vous mettez un plaid ou n'importe quoi. Mais moi, je ne vais pas m'asseoir en face des jambonneaux. On est à la charcuterie ici ou quoi? Elle me dit, ah, c'est quoi cette intolérance? Je dis, écoutez, moi, je vais dans un séminaire, je vais dans une conférence, je suis en dehors. Mais ça, c'est ma maison, ça. Dans ma maison, je mets de l'amour, de l'investissement, de la douceur, de la kedusha, des chants de Shabbat, des livrets Torah, de la préservation, de la pudeur, de la finesse. Je vais rentrer ta khara dedans parce que tu as des problèmes. Non, tu vas, tu te couvres. Il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas. Et ça ne me dérange pas. Pas du tout. Ah, faut être tolérant, faut être tolérant. Non, avec moi je sais comment faire. Mais mes enfants, ils ont besoin de voir ça, non? Et tu dis, mais ils sont pas là, ils dorment. Mais ça rentre dans la maison. Le lendemain, c'est dans la maison. Même si tu regardes un film porno en cachette, sache que la Touma, elle est dans la maison maintenant. Tu dis, non, mais personne ne le sait. Après, tu dis, mais comment? Oh, j'ai surpris mon fils sur Internet à faire des recherches bizarres. Pourtant, je l'ai fait en cachette. Les enfants ne ressemblent pas à ce que tu leur montres seulement. Ils ressemblent aussi à ce que tu es vraiment. Non, monsieur, non. Seulement que toi, tu le fais en cachette, et lui, il le fait ouvertement, puisque l'enfant, il est naturel. Il dit, bah, tout, j'ai fait une recherche, sexe, femme, anatomie féminine, nudité. Il a trouvé, hein. Il est tombé sur des scènes, tu dis, mais c'est trop tard, maintenant. La chala, elle est rentrée dans la tête, maintenant. Va lui faire des mishnayot, le mec, il a des visions porno. Comment il va faire? Va lui montrer la finesse du midrash, alors que lui, il a vu des animaux couchés les uns sur les autres en train de faire autre chose que le Monopoly. Comment tu vas faire? Donc je dis et je répète. D'ailleurs, moi je rigole. Maintenant, il parle de loi d'interdire les portables à l'école. Mais sachez que quand le goy se réveille, c'est que c'est foutu. Parce que moi, il y a au moins 20 ans, on me demandait d'aller dans des écoles juives pour parler de la gravité de faire passer des vidéos dégueulasses entre jeunes de 9 ans. Il y a un gosse qui a regardé ça à 9 ans. Ouais. C'est parce que, je sais pas, nous on était nia, on savait quand même que ça existait. Mais on n'avait pas vu des films de ça. On se doutait, chacun il était curieux. 12, 13, 14 ans, tu te demandes comment ça se passe. Ouais. Tu veux savoir, c'est normal, c'est une curiosité, on va dire, saine, S-A-I-N-T-E. Ouais, sainte. Mais d'aller regarder des trucs dégueulasses, avant c'était compliqué, il fallait aller dans des cinémas spécialisés, il fallait déjà avoir la taille du comptoir pour que l'ouvreuse elle te dise mais où tu vas toi? Ouais. Alors qu'aujourd'hui, en 2 clics, tu te retrouves à Sodome et Gomorrhe. Tac. Ouais. Pourquoi c'est comme ça? Eh ben, liberté d'expression, ouverture d'esprit. C'est bien que les enfants ils comprennent plus tôt. Ouais. On va leur expliquer encore plus jeune. Mais toi, t'as un projet, toi. T'as un projet, non? Même si tu veux pas qu'ils soient les gdolés adorent, mais tu veux qu'ils soient normaux. Tu veux qu'ils soient équilibrés. Tu veux qu'ils aient une vision saine. Tu veux qu'ils aient une projection dans la vie. Tu veux qu'ils aient un regard de la femme qui n'est pas celui qui est vendu dans la rue. J'espère qu'ils ont vu comment tu as regardé leur mère, qu'eux, ils vont regarder leur femme comme ça. Mais si tu leur apprends comment la rue, elle regarde la femme, mais comment veux-tu qu'après, il respecte sa femme? Mais c'est l'influence. Hein. C'est l'influence de l'entourage. Et je vous dis aujourd'hui, c'est très, très, très puissant. À l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une vingtaine d'années, il y avait eu un attentat à Yerushalayim, le bus 1, là. Il y a des gens, un gars, il s'était fait exploser, il y avait eu des morts. Il y avait des religieux qui étaient massacrés. Ils avaient posé la question à Rav Steinman. Ils lui ont dit, mais Rav, comment ça se fait qu'il y a des mitot meshunot, c'est-à-dire des morts qui sont comme ça, horribles? Quelqu'un qui est explosé, c'est des bras ici, des jambes ici. Il a dit c'est à cause de znout. C'est à cause de la débauche. Alors il lui a dit, aval yesh charedim shama. Il y a des religieux qui sont morts. Il a dit, gam etzel charedim. C'est il y a 20 ans. C'est-à-dire que ce qui est à 100% chez le goy, c'est à 50% au moins chez les juifs traditionnalistes, et à 20%, 10% chez les juifs religieux. Et ça passe. C'est normal.
Est-ce que le gars qui est à côté, il est en train de faire cuire des côtelettes de porc? Toi, tu sens pas l'odeur? Et c'est quoi l'odeur? C'est des particules fines qui sont véhiculées par l'air. Alors si l'odeur des côtelettes de porc, elle passe chez le voisin, tu crois que ce qu'il fait la nuit avec sa fille de 8 ans, ça passe pas? Mais c'est invisible. Vous comprenez ou non? C'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'en vérité, tout passe. Alors comment on peut faire? On est foutu, on est mort. Non, tu peux mettre de l'air conditionné. Tu vas conditionner l'atmosphère de ta maison. Et tu peux faire aussi qu'il y a un tel esprit positif dans la maison que cet esprit-là, il va rejeter les pénétrations négatives de l'extérieur. Tu vas mettre de la sainteté qui va repousser la touma de l'extérieur. Tu vas mettre de l'équilibre qui va repousser le déséquilibre de l'extérieur. Parce que si l'enfant il est éduqué dans la connaissance, dans l'équilibre, dans le respect de lui-même et dans l'amour de lui-même, quand on va lui proposer le pétard, il va dire j'ai pas besoin. Alors que l'autre qui est dans l'angoisse, dans les nerfs, dans le vide et dans l'influence des copains qui le font tous, il va dire attends, j'ai l'air de quoi? De dire non, tout le monde le fait. En plus c'est que de l'herbe. Si tu réfléchis, c'est que de l'herbe. En fin de compte, c'est que de l'herbe. C'est tout, hein. C'est tout, c'est rien de grave. C'est pour ça qu'ils ont dit que 85% des gens qui en prennent de manière régulière finissent au minimum schizophrènes. Plus si affinité. Mais le pire de tout, de vous à moi, t'en as besoin, toi? Moi, mes copains, ils se foutaient de moi quand j'avais 15 ans parce que j'apprenais par cœur des symphonies. J'écoutais les symphonies, je les écoutais jusqu'à ce que je les connaissais par cœur. Je dis, mais pourquoi tu les apprends par cœur? De toute façon, tu as le disque. Je dis, non, parce que quand je me balade dans la rue, je siffle la symphonie tout entière. Mais si je ne l'apprends pas, je vais être obligé de le prendre sur un appareil. Et l'appareil va s'arrêter parce qu'il n'y aura pas de pile. La pile, elle va s'arrêter. Mais ma mémoire, elle ne va pas s'arrêter. C'est que je ne voulais pas être dépendant de la pile. Et l'autre, il veut être dépendant du shit. Je ne sais pas si vous... Donc en vérité, ce n'est pas un problème seulement d'influence sociale, que tout le monde le fait, que c'est une ambiance. C'est aussi un manque d'ambition personnelle, un manque de personnalité, un manque de projet. Parce que toi, tu dois être un stromon, tu dois être fort, tu dois être un héros, tu dois être un sadique. Qu'est-ce que c'est oh, tu veux essayer Non, je veux pas essayer. Même à l'Yeshiva, je me rappelle, tout le monde fumait. Bon, parce que le Rav, il fumait. Moi, je voulais pas fumer. Il me dit, mais pourquoi il faut fumer? C'est pareil que ça aide à la concentration. Je veux pas fumer. Parce que j'ai vu l'autre, comment il est en colère pendant le Shabbat, qui fume pas. Ça m'intéresse pas. Puis en plus de ça, je veux pas être dépendant d'un truc que le bon Dieu, il m'a pas mis dans mon corps. Ce que j'ai besoin, je l'ai en moi. Ce que j'ai besoin, je l'ai en moi. Mais si je vais créer un besoin qui est en dehors de moi, je crée de la dépendance. Or, rappelez-vous que la dépendance, c'est la définition de la mort. Puisque l'indépendance, c'est la définition de la vie. Donc tu vas être vivant ou mort. Maintenant que tu es dépendant de la drogue, ou tu es dépendant du regard de l'autre, ou tu es dépendant de tes nerfs, ou tu es dépendant de ta jeunesse, parce que tu as eu une très mauvaise jeunesse, ou tu es dépendant de ton besoin anorexique de compliments de l'autre. Dis-moi que c'est bien. Non, c'est moche. Oh, je vais mourir. Mais crève. Non, j'ai pas besoin de tes compliments. Je sais que ce que j'ai fait, c'est bien. J'analyse objectivement, j'ai fait le travail. Ce que j'ai fait, c'est bien. Je suis bien, je suis content. Et je suis bien dans ma tête. Donc, je ne vais pas créer des manques. Ouais, et après, je vais essayer de combler ces manques. Parce que c'est ça le Yitzhara. Le Yitzhara, il te crée le manque. Et après, il essaie de te trouver des moyens néfastes de combler le manque. Mais des fois, il fait pire. Après qu'il t'a montré comment combler les manques, après, il n'y a plus rien pour combler. Parce que le gars, qu'est-ce qu'il fait? La Torah, ça le saoule, parce qu'à l'école, il en a fait. Donc la Torah ne l'intéresse plus. Mais il laisse la Torah pour le Chol. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il joue à des jeux, après il regarde des films. Puis après, il se rend compte que même les films, c'est des navets. Parce que bon, c'est nul, quoi, c'est bidon. Donc maintenant, il est dégoûté des films et dégoûté de la Torah. Et il reste au milieu comme ça. Et il ne va pas se remettre à étudier la Torah. Tu peux faire du Hanksot, toi, après 5 ans que tu as quitté la Yeshiva. Il va re-regarder La Vache et le Prisonnier. Il sait très bien qu'il joue les deux rôles. Et là, il y a le vide.
le vide cosmique. Et là, il commence à demander à quoi elle sert la vie, à quoi ça sert la Torah, à quoi ça sert le mariage. Mais c'est ce vide-là. Alors que le Brel, qui est bien dans sa Torah, ouais, le Brel qui est bien dans ses études, eh ben, il fait ce qu'il a à faire et la vie, elle va bien. Moi, les gens me demandent, mais comment on fait tous les jours une ville, tous les jours un truc, tous les jours les gens. Ça fait plus de 29 ans. Je dis, mais moi, je suis bien. Moi, j'adore ce que je fais, moi. J'adore transmettre. J'adore aider à grandir. Ouais. Alors, c'est pas fatigant. Mais non, c'est pas fatigant. Parce que quand tu fais ce que tu aimes, c'est pas fatigant. Qu'est-ce qui est fatigant? De faire ce qu'on n'aime pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils se dégoûtent de tout. Après, ils trouvent que la vie, elle est lourde. Mais c'est toi qui t'es dégoûté tout seul. Maintenant, tu t'es dégoûté par étapes. Vous me suivez ou non? D'abord, tu te dégoûtes de l'essentiel, en t'investissant dans le superficiel. Après, tu te dégoûtes du superficiel. Du coup, il ne reste plus rien. D'accord? D'abord, tu tombes amoureux de ta femme. Après, tu trouves qu'elle a trop grossi. Tu regardes ailleurs. L'autre, ailleurs, il est inaccessible. Et la tienne, tu l'as épousée. Donc, tu es mort. Mais si tu dis, mais c'est la femme de ma vie, c'est la mère de mes enfants. C'est mon projet, c'est mon diamant. C'est mon œuvre. Mais jamais tu vas t'arrêter de l'aimer. Parce que tu vas tout investir pour voir le meilleur d'elle-même. Et pour l'aider à devenir toujours meilleure elle-même. Donc en vérité, le Yetzer Hara, il fait ce qu'on appelle un détournement de flux existentiel. Ouais, il va te détourner de l'essentiel, il va t'enlever de ce qui est important, il va enlever le sens de ta vie, il va enlever ce qui est fondamental pour toi, il va t'enlever ce qui te donne de l'énergie, il va t'enlever ce qui donne du sens. Et après tu dis, c'est insensé. Le gars, tu ne comprends pas, il dit, mais t'es un malade mental, t'as une très belle femme et tu dragues. Eh ben écoute, je sais pas ce qui m'a pris, t'es devenu insensé, d'accord? Tu as une bonne parnassa et tu joues aux cartes. Tu joues tout au poker en une soirée, alors que tu as mis 1 mois et demi pour le gagner. C'est insensé. D'accord? Tu sais que ce comportement avec l'enfant, il est en train de le détruire, et tu continues parce que tu dis, ouais, il m'énerve. Tu légitimises sa lourdeur. Mais rappelle-toi que le cerveau, il se met au service du projet que tu lui donnes. Donc si tu es complexé, ton cerveau, il va légitimer tes complexes. Si tu as la haine, ton cerveau, il va légitimer la haine. Si tu es flemmard, le cerveau, il va légitimer la flemme. Donc ça ne veut rien dire le fait que ton cerveau, il légitimise. Ce qu'il faut regarder, c'est est-ce qu'il y a de la bonne volonté ou est-ce qu'il n'y a pas la bonne volonté. S'il y a la bonne volonté, ça marchera toujours. Moi, je vois, il m'appelle les gens. Tu veux sauver ton couple ou tu ne veux pas le sauver? Oui, mais tu veux le sauver ou tu ne veux pas le sauver? Tu crois en ton enfant ou tu ne crois pas en ton enfant? Ok, tu es déprimé, ok. Mais le mec qui m'appelle, il va bien. Ah non, mais je fais des efforts pour pas vous montrer ma douleur. Eh ben, c'est celui-là qui m'intéresse. Le gars en toi qui fait des efforts, il m'intéresse. L'autre, il m'intéresse pas. De toute façon, il est en train de couler. Maintenant, ce que je voudrais, c'est que le mec qui veut s'en sortir, il s'occupe du mec qui veut couler. On va y arriver tous les deux. Mais si tu m'appelles pour me dire, je vais couler, mais qu'est-ce que je te dis? Moi, je vais t'aider à choisir la pierre tombale. Qu'est-ce que je... Donc ça, ce qui est marqué là. C'est marqué que Yitro, malgré qu'il a fait Teshuvah, malgré qu'il a eu des problèmes, parce qu'il a reconnu la royauté d'Hachem, ouais, mais quand même, il restait des relents. Vous me suivez ou non? Et je vois ça, même dans les Baalei Teshuvah, je vois. Le gars, il rentre dans la Teshuvah, mais avec un esprit. Il devient chassid, mais son esprit de départ, il reste. Vous me suivez ou non? Celui-là, il était têtu. Il devient religieux têtu. Celui-là était sioniste. Il devient religieux sioniste. Celui-là, il était fantaisiste. Il devient religieux fantaisiste. Mais c'est très très dur que quelqu'un, il a utilisé sa Torah pour régler le problème qu'il avait en rentrant dans la Teshuvah. Vous me suivez ou non? Donc le nerveux, avant il s'énervait, maintenant il va dire, je vais t'expliquer d'après la Torah pourquoi je m'énerve. Mais non, la Torah, elle veut que tu arrêtes de t'énerver. Le mec, il a peur, il a des peurs. Il y a des gens, ils ont peur. Alors avant, ils appellent de l'anxiété, et après, ils appellent un manque de bitachon. Mais c'est pareil. T'as juste coloré en Torah. Non, tu dis maintenant que je suis dans la Torah, alors je vais travailler ma émouna, je vais travailler ma confiance en Hachem, je vais investir dans ma croyance, je vais donner une réalité. Pourquoi? Parce que toujours le Rav Yerucham Halevi, il dit que le tachlit, le but, c'est de faire que tes pensées, que tes idées, que tes connaissances, elles deviennent un teva, elles deviennent une nature. C'est ta nature qui doit changer. Vous me suivez ou non? Maintenant, étant donné que toutes les qualités induisent des dégâts collatéraux,
Par exemple, les gens très intelligents, ouais, ils peuvent être très méchants. C'est pour ça qu'on oblige la personne à faire du chesed. Parce que le chesed, la bonté, va compenser les écarts de ton intelligence. Les gens qui sont intolérants, qui sont perfectionnistes, on va les obliger à travailler les kafsrout, à juger l'autre positivement, à voir toujours la qualité chez l'autre, à voir le bien chez l'autre. Parce que eux, dans leur recherche de perfectionnement, malheureusement, ils perçoivent toujours ce qui est imparfait. Mais pour le bien. C'est-à-dire, ils vont te tuer, mais c'est pour ton bonheur. Les goïms, ils ont une expression, ils disent l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire que le mec, il va te tuer, il va te détruire, ouais, mais c'est pour ton bien. D'accord? Donc lui, il se considère comme un éducateur, alors qu'en fait, c'est un pervers narcissique. Mais bon, il ne va pas dire ça. Il va te dire que c'est pour ton bien. Tu vois, je te détruis, je te mets sous pression, je t'écrase, c'est pour ton bien. La preuve, c'est que tu vas mieux. Grâce au Xanax. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qui est marqué ici? Regardez Rav Dessler. Mishum netiyat ratson zo. Gvar ou mushba là. Il dit parce qu'il y avait l'influence, la tendance de cette volonté-là d'accepter de vivre avec son beau-père. Déjà, c'est comme s'il avait juré. Ou le kol masheyachol leishtalshel mimena. Et de tout ce qui pourra ressortir de cela, tout ce qui pourrait être entraîné par cela. C'est normal. C'est comme si moi je suis au bord d'un ravin. Et je dis bon, je me jette ou je me jette pas. Mais attention, tu n'as pas compris. Quand tu t'es jeté, tu as accepté d'être écorché, tu as accepté les fractures, tu as accepté le traumatisme crânien, tu as accepté d'arriver en morceaux en bas. Tout ça, c'était déjà quand tu es rentré dans l'histoire. Donc en fait, la fin de l'histoire, elle est dans le début de l'histoire. Seulement que nous, on ne veut pas voir. Ouais, c'est pareil. Je vois des jeunes, dire ah, j'ai rencontré quelqu'un, bon, mais il n'est pas du tout religieux. Qu'Hachem lui envoie une réfoua chez les mains. Ok, mais toi, tu as fait 2 ans de séminaire. C'est pas adapté. Non, mais Rav, ben alors je me marierai jamais. Parce que les religieux, ils sont pas rigolos, ils sont pas sympathiques. Alors que lui, il est vachement sympathique, il est vachement ouvert, et il comprend plein de choses et tout ça. Je dis ok. Je dis maintenant, lui, il va rencontrer une fille qui est adaptée. Toi, tu vas rencontrer un garçon qui est adapté. Parce que là, c'est sympathique, tout est beau, je te fais plaisir, blinéder, je serai chômeur Shabbat, blinéder, je mangerai cachère. Mais après le mariage, mais va chez ta mère. Tu me saoules avec ta cache-route. Allez les enfants, remettez des lardons sur la pizza. Non, mais Kevin, tu sais que c'est assourd. Arrête de me saouler. Tu sais quoi? Je mets plus les tefilines, tu me prends la tête avec ta religion. Oh, le Shabbat, ça me prend la tête, ça sort trop tard. Et après, tu vas réfléchir, tu vas dire, oh là là, mais j'étais sûr que j'allais le ramener à la Torah. Mère Teresa, il n'y en a eu qu'une. Alors arrête de prendre des missions. Genre, tu veux prendre la mission. L'autre, elle me dit, bah, peut-être c'est ça mon rôle. Ton rôle. Et la pendaison, c'est une misva? Non. Tu fais des choses qui sont plausibles. Maintenant, si vous êtes les deux en train de grandir, c'est bien. Si la personne, elle est très, très positive, très, très investie, ouais, peut-être c'est encore mieux des fois. Mais il faut qu'il y ait une recherche et il faut qu'il y ait des choses qui soient, des preuves qui soient amenées avant le mariage. Mais de mettre 150 000 euros sur 2 cartes en espérant qu'en les retournant, tu vas trouver 2 as, et si tu trouves 2? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, elle doit savoir que tous les choix qu'on fait nous emmènent quelque part. Maintenant ici, le chidouche, c'est que même quand tu n'es pas conscient du choix que tu fais, ouais, ce non-choix, il t'emmène quand même quelque part. Donc tu es obligé, tu es condamné à faire attention. Tu es condamné à la vigilance. Ouais. C'est comme si tu appuies sur les freins et tu vois qu'ils ne marchent pas. Tu dis on part en vacances, on verra bien. Mais tu es malade, ça ne freine pas. Ça ne freine pas. Ben là c'est pareil, tu as besoin des freins. Ouais. Tu as besoin d'une maison solide. Tu as besoin d'électricité normale. C'est pas que quand que tu allumes la lumière, il y a de l'eau qui coule par les ampoules. Tu dis, ah, ils ont fait une jonction entre le système d'eau et le système d'électricité. Et l'eau, l'électricité en général, ça marche pas. Sauf si vous voulez vraiment être au courant. D'accord? Donc vous avez compris que là ce qui est marqué, que Gam Adarta de Achim Mitratse, il dit même pour cela, il a accepté. Ve'av shelo diber Moshe ve'gam lo chashav. Regardez ce qu'il dit. Bien que Moshe n'a rien dit. T'as compris ou non? Tout le dialogue du Midrash, il n'a jamais existé. Ouais.
Il dit, bien que Moshe n'a pas dit cela, Vegam lo chashav, il n'a même pas pensé. Mikol makom, kevan shemi etzem inyan, ouais, mais par le fait même, l'essence même de la Yitrabrout de Moshe et de Yitro, du lien qui se crée maintenant entre Moshe et Yitro, Kach mitrayev, cela entraîne cela. C'est la loi de causalité. Par exemple, quand tu rentres dans une piscine, souvent, c'est prouvé statistiquement, tu sors mouillé. Non, je sais que ça va choquer certains, qui n'ont pas le niveau intellectuel de le comprendre, mais c'est comme ça. Tu rentres dans une piscine, tu sors mouillé. D'accord ? Donc tu rentres dans une mauvaise ambiance, tu sors influencé. Tu rentres dans une bonne ambiance, tu sors influencé. C'est comme ça. Tu rentres chez le parfumeur, tu sens le parfum. Tu rentres chez le tanneur, c'est une tannée. D'accord ? Il dit Vekar ou beta'alumot pnimiyut alev. Ouais, et c'est ainsi qu'il en est dans les traloued, ouais, les complications là-bas de l'intériorité du cœur. Nikra shekar amar lo Yitro. Ça s'appelle que ainsi il a dit Yitro, et ainsi il a accepté, et ainsi il a juré. Bien qu'en fait, ça ne s'est pas passé. Donc maintenant, on réfléchit qu'en fin de compte, tous nos choix nous engagent. Ouais. Et que c'est comme si on avait juré qu'on acceptait les conséquences. Alors si c'est ça, alors on arrive maintenant à une dimension compliquée. C'est quoi ? C'est que chaque situation qu'on met en place, tu crées ton foyer, d'accord ? Tu crées ton milieu intellectuel, tu crées ton milieu d'amitié. Qui tu côtoies ? Quel genre de gens tu côtoies ? D'accord ? Est-ce que tu côtoies des gens positifs ou est-ce que tu côtoies des gens négatifs ? J'avais raconté ça, je ne sais pas si je l'ai dit ici. Il y avait un copain à la yeshiva, je ne comprenais pas, on avait le même âge, il marchait comme ça. Quand on lui parlait, il disait « Attends, j'ai besoin de réfléchir ». Il mettait 1h15 pour tartiner sa tartine. Et moi, je ne comprenais pas. Et moi, je suis observateur. Ça veut dire tous les phénomènes comme ça, zoologiques, je suis attiré. Et un jour, je lui ai demandé « Mais raconte-moi ta vie ». Il m'a dit « Ben voilà, qu'est-ce qu'ils font tes parents ?» Ben, ses parents, ils étaient tous les deux directeurs de maison de retraite. Et lui, il avait grandi sur place. Depuis qu'il est petit, il a vu que des vieux. Et bien, imaginez-vous que ce gars-là, à 20 ans, 21 ans, en fait, il avait 50 ans. Et ben, j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il est mort. Parce qu'en fait, à 45 ans, il avait 75 ans. Tu dis, mais c'est quand même vachement... Non, mais c'est comme ça. Pourquoi les gens ne veulent pas croire à la réalité des chazal ? Si on te dit que Adam, Oler, Achar, Zvivotav, un homme, il va selon son entourage, c'est une metsiout. C'est une réalité, c'est pas un inyan, c'est pas de la poésie, c'est pas peut-être oui, peut-être non, c'est une réalité. D'accord ? Donc si tu t'entoures de gens malsains, tu vas finir dans la mafia. Et la mafia, c'est pas une boulangerie. Même la boulangerie sicilienne, d'accord ? Bon, une mafia en hébreu, c'est une boulangerie. Vous avez un taux de réactivité qui est proche du commun. D'accord ? Donc c'est quoi l'idée ? C'est ça. C'est de dire que maintenant, moi, je m'entoure de gens malsains. C'est dangereux. Même des fois, les gens, ils viennent, écoutez, Rabbi Chétrit, voilà, j'ai trompé ma femme, et quoi. Le gars, il commence il va me raconter les détails. J'ai pas besoin des détails. Il dit, non, mais je vais vous dire comment ça s'est passé, parce que je vais me faire teshuva. Je dis, va, mange du chien, avale des clous, mais pourquoi tu veux me raconter, moi, genre les détails ? Quand je vais me faire des images dans la tête, je vais me faire des films, je vais me pourrir la tête, parce que, j'ai t'ai compris, t'as trompé ta femme, j'ai pas besoin des positions et des images et des photos aussi pendant que tu es, non ? D'accord ? Mais c'est quoi l'idée ? C'est que tu dois préserver ta tête. Et tu préserves ton cœur. Et tu préserves ta famille. Et tu préserves ton couple. Et tu préserves ta maison. C'est comme ça. Pourquoi ? Encore une fois, c'est normal. Parce que le plat, il aura difficilement un autre goût que le goût des ingrédients que tu as mis dedans. Donc ta vie, c'est une marmite. Ta maison, c'est une marmite. Alors mets des ingrédients de qualité. Tu dis, mais non, de toute façon, on va manger, on va aller aux toilettes, on va tout recracher. Alors tu mets de la viande pourrie, des œufs pourris. Et tu te rends compte qu'un morceau de saumon tourné, il te fait une infection. Tu te rends compte qu'un œuf tourné, il peut te tuer. Ouais. Alors si un œuf tourné peut te tuer, alors une mauvaise pensée, elle ne peut pas te pourrir la tête. La haine, elle ne peut pas te détruire à l'intérieur.
La rancune, elle peut pas t'emmener au Gehinam de la schizophrénie. Elle peut, parce que c'est un travail. Donc en vérité, quand la Torah elle t'a dit Lotisna et Achicha, tu n'haïras pas ton prochain, ça veut dire que tu te préserves d'une maladie mentale. Quand la Torah te dit tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu te soignes d'une maladie. Double. Parce que quand tu convoites la maison de l'autre, la tienne, tu la trouves moche. Donc l'autre, tu l'auras pas parce que c'est pas la tienne. Et la tienne, elle devient invivable puisque tu la compares. Et on dit l'amour s'arrête là où la comparaison commence. Donc tu as attrapé 2 maladies en une fois. Donc quand toi tu préserves l'environnement mental en disant j'ai une belle maison, elle est comme elle est, je l'aime, je suis bien dedans. Encore à Marseille, un gars Blainara qui a pas mal d'argent, il m'a dit Rav, j'étudie la Torah tous les jours et je suis traumatisé toute la journée en train de dire dommage, on aurait dû faire la cuisine comme ça, améliorer comme ça, parce qu'il fait beaucoup de construction et tout ça. Et il a une maladie de dire on peut faire mieux, on pourrait faire mieux, on pourrait améliorer. Dommage, pourquoi j'ai fait cette couleur, pourquoi j'ai fait ça, on aurait pu prendre un autre carrelage. Le mec, il fait de l'entrepreneuriat, mais dans sa propre maison. Je dis non, ça c'est pour le client, tu dois lui donner le meilleur produit. Mais pour toi, c'est fonctionnel, c'est juste pour manger, c'est juste pour dormir, c'est bien. Par contre, dans ce beau carrelage, tu vas nous faire du shalom bayit, tu vas rendre une femme amoureuse, tu vas faire que tes enfants ils soient épanouis dans le carrelage. Mais tu crois que le changement du carrelage il va influencer tes enfants? Donc ça c'est une des forces du Yetzer Hara, c'est que tu vas se concentrer sur les faux problèmes. Et tu vas dépenser une énergie énorme dans les faux problèmes. Ce qui fait que quand tu vas arriver au vrai problème, tu n'as plus de force. Tu suis épuisé. Là. Franchement, ça m'a tellement stressé là, de me dire que j'aurais pu rater l'avion. Ouais. Que maintenant que je ne l'ai pas raté, j'ai même pas envie de le prendre. Donc ça veut dire que toi, tu dois être en maîtrise, ouais, en observation de toi-même. Et te regarder, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Est-ce que je suis en train de construire? Est-ce que je suis en train de détruire? Est-ce que je suis en train de me pourrir la vie? Est-ce que je suis en train de pourrir l'image que j'ai de l'autre? Est-ce que moi j'ai un esprit positif? Est-ce que moi j'ai un esprit négatif? C'est pour ça que c'est marqué. Vous vous rappelez Im en anili mili. Pirkei Avot, non? Im en anili mili. Si je ne suis pas pour Émilie, qui est pour Émilie? D'accord? Non. Im en anili mili. Si je ne suis pas pour moi, qui est pour moi? Bon, j'ai toujours posé la question, mais je ne sais pas. Parmi vous, je vois des redoublants. Ouais. C'est normalement, il aurait fallu marquer Im en ani ani mi ani. Si je ne suis pas moi, qui va être moi? Parce que personne ne peut être moi à ma place. Donc c'est ça qu'ils auraient dû dire les Pirkei Avot. Im en ani ani mi ani. Ça va? Mais pourquoi on a dit im en ani li mi li? Si je ne suis pas pour moi, qui est pour moi? Il est bizarre ce langage. Alors, je vous dis le secret, c'est très simple. C'est qu'en fait, quand on te dit im en ani li, parce qu'il y a le ani, ouais, et il y a le li. C'est-à-dire que c'est moi qui m'occupe de moi. On dit en français, se prendre en main. Moi, c'est qui? Moi, prends en main. Je me prends en main. Donc, c'est moi, en dehors de moi, qui m'occupe de moi. Parce qu'il y a le moi intérieur et le moi extérieur. Et bien, c'est le moi extérieur qui va donner au moi intérieur sa valeur. Et après, c'est le moi intérieur qui va se réaliser à travers le moi extérieur. Donc, il y a toujours 2 moi. Ça s'appelle li. Donc, im en ani li. C'est-à-dire, si moi, je ne suis pas assez étranger de moi pour m'occuper de moi, qui c'est qui va s'occuper de moi? Et c'est la démarche. Maintenant, de la même manière que moi, je vais donner une influence positive pour devenir meilleur, donc je vais étudier, je vais me casser la tête, je vais réviser la Mishnah, je vais réviser mes maths, je vais organiser mon emploi du temps, je vais gérer mon argent, moi je vais le faire, ouais. De la même manière aussi, ça c'est assez tough, de la même manière je dois aussi me préserver du mauvais. C'est-à-dire, si moi je ne fais pas attention de ne pas laisser rentrer les mauvaises pensées, si moi je ne gère pas ma fatigue, eh ben, je vais être aigri. Si je vais être aigri, je vais être énervé. Si je vais être énervé, je vais être grossier. Si je vais être grossier, je vais créer une ambiance pourrie. Si je vais créer une ambiance pourrie et que je suis fatigué, donc je ne pourrai pas l'accepter, donc je vais accuser les autres de cette ambiance pourrie. Les autres, du coup, ils vont se décourager de mettre une bonne ambiance. Du coup, ça va confirmer que l'ambiance est pourrie. De la base de quoi? De la fatigue. Va dormir. T'es fatigué? Va dormir.
c'est bien, c'est sain. Va dormir. Tu dors, tu te réveilles. Oh, qu'est-ce que tu fais? Non, encore un café, encore une clope, encore un café. Et tu t'énerves, tu cries, t'es énervé. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi cette maison? C'est quoi cette bombe? Mais si tu avais mis une caméra au-dessus de ta tête, tu aurais dit, mais c'est qui ce pauvre type là? C'est qui cette cinglée là, qui est en train de crier comme une hystérique? Eh ben c'est toi là, t'es que le toi. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est ça le moussard. Le moussard n'est pas une marque de moussard rasé. Le moussard, c'est une caméra extrêmement sophistiquée qui va te permettre de te regarder en temps réel. Alors les gens en général, qu'est-ce qu'ils font? Ils développent la caméra, mais pour analyser le regard de l'autre, le comportement de l'autre. Ils sont très forts là pour dire, écoutez, tu sais, elle a un gros problème de complexe, lui il ne s'accepte pas, lui il ment de manière incroyable. Je dis, mais pourquoi c'est pas vers l'autre qu'il faut brancher la caméra, Gabriel, c'est vers toi. C'est vers toi qu'il faut le faire. Je dis, à ce moment-là, tu vas te rendre compte de l'influence que tu subis et de l'influence que tu génères. Parce que c'est ça le paradoxe. C'est qu'en même temps, tu es victime de ton entourage, mais en même temps, tu construis l'entourage de l'autre. Tu constitues l'entourage de l'autre. Ne t'offusque pas de la mauvaise ambiance qu'il y a chez toi, alors que tu sais que tu fais rien pour qu'il y ait une bonne ambiance. J'ai raconté, ça a l'air d'une blague, mais un gars est venu chez moi, il m'a dit, Rav, je vais divorcer parce que je suis dans une famille de dépressifs. Ah bon? Il m'a dit, oui, ma femme, elle fait la gueule toute la journée, mes enfants, ils font la tête, mon fils, il n'arrête pas de se plaindre, de râler, j'en ai marre de cette maison, je suis le seul qui a le sourire, je voudrais divorcer. Je dis, écoute, moi je suis prêt à écouter, mais j'ai un problème. Je dis, ah bon, c'est quoi? C'est que je connais ta famille. En fait, ta femme est très souriante quand t'es pas là. Tes enfants, ils sont super, très épanouis. Mais dès que tu arrives, oh, on comprend cette phrase célèbre, la terreur est humaine. Bon, c'est une autre religion, je sais, mais on peut citer quand même des choses, d'accord? Mais c'est quoi l'idée? C'est que tu te rends pas compte que quand tu viens, la mort, elle vient. Quand tu viens, la tristesse, elle vient. Le stress, il vient. C'est quand tu arrives à la maison que tout est pourri. C'est ton caractère, t'es nerveux, t'es embêtant, t'es laxatif. Il y a des gens comme ça. C'est dès qu'ils s'approchent, t'as envie d'aller aux toilettes. C'est des gens laxatifs. Ils sont... Bon, il y a un autre mot, mais bon, je n'ai pas besoin de le dire, d'accord? D'ailleurs, je lui ai dit à ce gars-là, crois-moi que en fait, ta famille, elle va très bien, mais c'est quand tu arrives que ça va pas. Et je lui ai dit, si moi je peux te donner un conseil, je lui ai dit, je te conseille de venir quand tu n'es pas là. Alors évidemment, comme le gars, il a un cerveau, il a cru que moi j'ai fourché dans les mots. Il m'a dit, mais je ne veux pas venir quand je suis pas là. Tu crois franchement que j'ai dit un truc qui n'est pas logique? Tu crois, toi? Quand je t'ai dit que tu devrais venir quand tu n'es pas là, ça veut dire que l'Umshun, quand l'Umshun n'est pas là, que tu viens quand tu n'es pas là, quand le côté mauvais qui est en toi, il n'est pas là, mais ça se passe très bien. Tu devrais venir en laissant le lourd dehors. Et là, à ce moment-là, ça va bien se passer. Viens quand tu n'es pas là. La preuve, c'est que l'autre, elle ne te reconnaît pas. Elle dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es pas naturel, tellement t'es Mchen, d'habitude. Ouais? T'as une idée derrière la tête. Ah oui, c'est le Mikvé. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que la personne, elle doit lutter contre elle-même. Pourquoi? Encore une fois, parce que la réalité qu'elle crée en temps réel, c'est la réalité qu'elle subit. Donc tu veux une bonne ambiance, mais une bonne ambiance. Ah, tu dis, on est fatigué. Ah ben moi aussi je suis fatigué. On a des soucis. Moi aussi j'ai des soucis. D'accord? Mais quand tu fais pipi dans la casserole, t'as envie d'en manger, toi? Après, tu dis, oui, mais c'est un besoin naturel. Il faut bien que je me plaigne quelque part. Non, fais un numéro au hasard, écris toutes les insultes que tu veux et raccroche. Et après, tu lis dans le journal du dimanche, encore un suicide. Bon, c'est pas une halakha, hein, c'est une idée. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? C'est que toi, tout le monde subit des stress.
Et tout le monde subit des situations. Et tout le monde a des soucis avec les enfants, et des soucis de parnassa, et des soucis de santé, et des soucis de froncaille, tout le monde. Mais il faut que tu aménages des canaux pour éliminer et pour faire sortir la pression. Parce qu'à quoi ça te sert de construire si tu détruis ce que tu construis? Je donne cet exemple. Si un gars, c'est un entrepreneur, ouais, il fait des immeubles, et il a une grosse équipe, ils sont 150 ou 160 ouvriers, il travaille 24/24. Chaque jour, il monte un étage. C'est beau, non? Chaque jour. Comme en Chine. Un étage par jour. Ouais. Et... Non, mais il travaille que le jour, pas la nuit. Et le gars, il dit, écoutez, il prend un détective, il dit, écoutez, j'ai un vrai problème, parce qu'on construit un étage, le lendemain, on vient, c'est détruit. Donc, il y a quelqu'un la nuit qui vient, qui saccage tout le travail de la journée. Ah bon? Il dit, bah, si vous, voilà, je vous engage pour faire l'enquête. Le gars, il fait l'enquête, il revient au bout de 3 semaines, il dit, écoutez, j'ai fait l'enquête. Il dit, alors, j'ai trouvé le gars qui casse. Il dit, ah bon? Il dit, c'est qui? C'est le gars qui construit. C'est vous. Vous me suivez ou non? C'est que toi, tu es en même temps le papa qui construit, le papa qui détruit. En même temps, la maman qui construit, la maman qui détruit. Après, tu dis, oui, ça m'a échappé, mais c'est pas ce que je voulais faire, mais je le regrette, je sais que c'est pas bien, mais si j'avais su... Mais il y a des livres, il y a des ambiances, il y a du moussard, il y a du travail sur soi, il y a tout. C'est-à-dire que tu dois te préserver en même temps de l'entourage que tu subis, et en même temps que toi, tu es un générateur d'influence d'entourage. Parce que c'est l'ambiance que tu mets à la maison. C'est l'ambiance que tu mets à ton travail. Je vois les gars, ils me disent, je comprends pas, je stresse mes employés, personne ne bosse. Je dis, yo, mais quand tu lui fais trop confiance, ils foutent plus rien. C'est comme tu veux. C'est comme tu veux. Tu vas trouver le système, tu vas trouver l'équilibre. Mais c'est pour ça que tu es le patron. Parce que le patron, c'est le seul qui sert à rien, en fait. Bah oui, lui, il prend des gens compétents et il les fait travailler ensemble. Mais lui, il faut rien. Il dit, oui, il donne la direction. Mais non, il encaisse. Mais non, c'est une chorma de faire harmoniser des compétences. Parce que toi, tu es un très beau créateur, toi, tu es un très bon développeur, toi, tu es un très bon vendeur, toi, tu es un très bon gestionnaire de stock. Il a trouvé que chacun, il était dans sa compétence et il les a fait fonctionner en harmonie. C'est le rôle du patron. Ben, c'est exactement pareil. Toi, à la maison, tu sais que celui-là, il a ce caractère, celui-là, il a ce caractère. Cet enfant-là, il est comme ça, cet enfant-là, donc celui-là, il peut dormir dans la chambre de celui-là, celui-là, il ne peut pas, celui-là, il doit dormir seul. Et celle-là, elle peut aider les autres à faire les devoirs. Celle-là, ne lui demande pas l'égoïste. Laisse tomber. D'accord? Celui-là, dis-lui, coupe-toi les ongles. Celui-là, c'est pas la peine de lui dire, ça va le saouler. C'est ça, Chanor Hanar Alpi Darko. Éduque l'enfant selon son Darko. Darko, ce n'est pas le masculin de Darka. Ça n'a rien à voir. Darko, c'est son chemin. Maintenant, comment toi, tu vas voir son chemin? Puisque le chemin, c'est quoi? C'est virtuel. Par contre, tu sais pourquoi? Parce que toi, tu as trouvé ton chemin. Tu peux trouver son chemin. C'est-à-dire, tu peux trouver sa trajectoire personnelle de déplacement. Ce qu'on appelle derer eretz. C'est ça, c'est son derer. Maintenant, cet enfant-là, il faut qu'il révise 6 fois. Celui-là, il comprend du premier coup. C'est comme ça. Celui-là, tu dis, toi, il faut que tu ranges ta chambre. Celui-là, il va le faire tout seul. Celui-là, tu vas aux toilettes, tu sais qu'il a fait pipi partout. Tu prends un truc, tu essuies. Oh, c'est pas moi, c'est pas moi. Eh bien, prends sur toi de le faire. Il va le faire. Ouais, et l'autre, c'est le méticuleux du maniaque. Lui, les toilettes sont impeccables. C'est normal, il fait pipi dans le lavabo. D'accord? Mais... Excusez-moi, ça m'a échappé. À une goutte près. D'accord? Mais cette idée, c'est ça. Vous avez compris maintenant qu'en fin de compte, à chaque choix que l'on fait, à chaque détermination que l'on a, à chaque volonté que l'on a, on crée ce climat-là. Ouais? On crée ça. Mais il faut pas être nia. Il ne faut pas être simplé. Il ne faut pas être bisounours de croire que la réalité, elle ne contient pas des éléments. Elle contient des éléments. Ouais? Et c'est comme ça, que tu le veuilles ou non. Maintenant, tu vas être dans un esprit ou dans un autre esprit. Toujours, Rav Ezrahi, il disait, comment tu sais quand tu rentres dans une yeshiva que c'est une yeshiva? Quand tu rentres dans une synagogue, comment tu sais que c'est une synagogue? Bah, tu dis, bah, c'est une synagogue parce qu'il y a des bancs, il y a des sidorim, il y a un Sefer Torah. Non, ça ne veut rien dire, ça peut être un club de mecs qui viennent pour discuter le Shabbat. Comment tu sais que c'est une yeshiva? Bah, une yeshiva, mais non, peut-être c'est un refuge de gens qui n'ont rien à foutre dans leurs études. Tu sais comment tu sais que c'est une yeshiva? Parce que quand tu rentres, tu as envie d'étudier. Et quand tu rentres dans une synagogue, tu as envie de prier. Si tu n'as pas envie de prier, c'est le café du soir. Si tu as envie de prier, c'est que les gens, ils ont prié là-bas. Donc ça veut dire qu'en priant dans cette synagogue, ils ont créé une ambiance de gens qui ont envie de prier. Donc en rentrant, tu ressens l'envie de prier.
Tu vas à Mir, tu rentres à Pognovitch, tu as envie de t'asseoir et prendre une Guimara. Parce que les gars, ils déchirent toute la journée. Tu as des endroits, tu rentres. Combien tu as payé ta machine à laver? Parce que tu sais que c'est un endroit où les gens, ils font du conseil en machine à laver. Ça s'appelle un kollel. Enfin, non, pas dans tous les cas, mais pourquoi? Toujours Rav Dessler, il disait ça. Il dit faut que le kollelman, il soit mekadesh le makom. Il sanctifie l'endroit. Donc du coup, l'endroit, il devient générateur d'envie d'étudier pour les gens qui vont rentrer dedans. Et ben c'est toi qui décides. L'atmosphère qu'il va y avoir dans ta maison, dans laquelle les enfants vont grandir. L'atmosphère qu'il va y avoir entre toi et ta femme, dans lequel ton couple va grandir. Donc, vous avez compris maintenant que l'influence de l'entourage, elle existe, mais que l'entourage, il est influençable. C'est extraordinaire. Ce qu'on appelle en français la liberté. Alors, jusqu'à quel point? Alors, regardez ce qui est marqué. C'est marqué quand Korach vers Adato, ils se sont rebellés contre Moshe Rabbeinu. Alors que la terre s'est ouverte, ils sont tombés dedans, c'est marqué, Vaïdaber, si on parle de Moshe, il a dit, El Aïda, les morts, Suruna Mi'al o Ale Anashim Aele. Écartez-vous des tentes de ces gens-là. Ve'al Tigrou Bechol Asher Lahem. Et ne touchez à rien de ce qui leur a appartenu. Regardez, Ben Tisfu Bechol Chatotam, de peur que vous allez vous être absorbé, vous allez vous cumuler, vous êtes aspiré par toutes leurs fautes. Ça veut dire que la Torah, elle pense qu'une personne, elle génère une certaine énergie. Mais que le bien de la personne, il génère aussi une certaine énergie. Qu'une maison, elle contient une certaine énergie. Qu'un lieu, il contient une certaine énergie. C'est comme ça. Ça existe. Donc quand la personne, elle a fauté, on te dit, tu ne vas pas profiter de ses biens. Parce que les biens, ils contiennent cette énergie-là négative, tu vas la recevoir. C'est pour ça que quand les Bnei Israël sont rentrés en Eretz Israël, ils ne devaient pas prendre le butin. Prends pas le butin. De Amalek, tu prends même pas une miette, rien. Pourquoi? Pas seulement parce qu'il faut effacer le souvenir d'Amalek, mais parce que la chèvre de Amalek, elle génère l'énergie de Amalek. Vous me suivez ou non? Et la chaise de Amalek, elle génère l'énergie négative de Amalek. Donc tu vas prendre ça, tu vas le recevoir. Tu vas dire, écoutez, ça, c'est un peu de la superstition, franchement, je touche du bois. Non. Regarde qu'est-ce qu'il dit le Ramban. Il dit, un Ramban aussi, il rajoute, Betaram Isur Abata, sur le fait qu'il est interdit même de regarder l'endroit, qui arot be'avir adavar, le fait de porter son regard vers l'espace de la chose, ou bechol acholaim anidbakim, et dans toutes les maladies qui vont se coller, yazik meod, ça va endommager durement, beaucoup, veyadbika, mais ça va coller. Vechen amachashava baem, et de la même manière les pensées. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que par exemple à l'époque on appelait ça des endroits maudits. Et un jour ils ont découvert que c'était radioactif. Vous me suivez ou non? Avant on disait la personne elle lui a jeté un sort. Après on a compris que ça s'appelait une infection. C'est-à-dire que quand la science elle évolue, on t'explique que la peste, elle se déplaçait d'une maison à l'autre parce qu'il n'y avait pas d'hygiène, parce que les gens ne se lavaient pas les mains, parce qu'ils gardaient les cadavres à la maison, parce que les bactéries elles se développaient, parce qu'elles bougeaient. Maintenant les bactéries tu ne les vois pas, mais elles existent. Alors s'il y a des bactéries physiques, pourquoi tu ne crois pas qu'il y a des bactéries psychologiques? Et pourquoi tu ne crois pas qu'il y a des bactéries spirituelles? Quand la Torah dit que Asur listakel bepne racha, il est interdit de regarder la face du rachat. Tu dis, écoute, c'est un homme comme un autre. Tu vas chez des grands tzadikim, un gars qui n'est pas shomer Shabbat, il rentre, il tourne la tête. Mais il ne connaît pas, il ne l'a jamais vu de sa vie. Il tourne la tête, il fait comme ça. Il n'a pas le droit. Le pauvre dit, bah attends, il va faire tchouva si tu veux. Oui, toi tu peux le regarder, toi. Mais lui, non. Moi, je vous dis un truc incroyable. Bon, c'est un petit peu une confidence, mais comme on est un peu de la famille, il y a quelques mois, je sais pas, j'étais voir un très grand Mekoubal, très grand sadique. Il m'a fait des petits trucs comme ça, il m'a réfléchi, il m'a dit, t'as un problème, c'est que, il m'a dit, tu te rapproches trop des gens qui sont loin et graves. Parce que moi, des fois, un gars, il vient chez moi, il me dit, Rabbi Chetri, je voulais vous dire, je suis shomer Shabbat. Je le prends dans les bras, je le serre, je lui donne des forces. Il m'a dit, tu reçois de cette impureté-là.
Il m'a dit, ça se voit. Vous avez compris ou non? Parce que le gars, peut-être il va avoir des prostituées, je sais moi. Peut-être il fait des choses tout seul dans les toilettes devant des vidéos. Après il vient, il t'embrasse. Mais tu reçois ça. Alors tu t'esquintes à prendre de la kedusha dans tes téphilines, dans ta gemara, et après tu vas te prendre une bonne dose de touma. Une infection. Maintenant l'autre, il n'est pas méchant. Hein. C'est un virus, mais gentil. Mais il est quand même affecté. La preuve, c'est que ça l'affecte. Ouais, c'est logique là ou non? Ben, c'est exactement pareil. C'est ce qui est marqué ici, que la personne, ça s'appelle Chalaim Anidvakim. Ça veut dire que l'atmosphère, ouais, il contient ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Une fois, je me rappelle, j'étais dans une communauté, et je vais pour faire la prière, Mincha, je commence à faire, j'arrive pas à me concentrer. Bon, je fais la prière comme je peux. Après, il y a un gars qui vient, il me dit, Rav, j'ai vu que vous étiez troublé. Je dis, je sais pas, j'arrive pas à me concentrer. Il me dit, c'est bizarre parce que Rav Samuel, quand il est venu, il n'a pas voulu prier ici. Je dis, ah bon, pourquoi? Il m'a dit, en fait, c'est une église qu'ils ont rachetée pour faire une synagogue. Un autre exemple. Une fois, j'étais dans une ville de province aussi, et j'étais invité chez les gens pour dormir. Je viens pour faire la conférence, je dors chez la personne qui organise. Et je dors pas de la nuit. Je dors pas. Et moi, Béhémet, bon, c'est pas pour vous raconter ma vie, mais c'est une chose que je peux témoigner parce que c'est moi. Et moi, je suis une pierre. Je m'allonge, je dors. C'est comme ça. Je m'allonge, je dors. C'est une bracha. Bon. Et là, j'arrive pas à dormir. J'arrive pas à dormir. Le lendemain matin, à l'époque, comme j'appelle mes parents tous les jours, j'appelle mon père. Ils font les bracha. Je l'appelle. Écoutez bien, mon père maintenant. Mon père, il est à Paris. Moi, j'étais dans une ville. Et je dis, papa, j'ai pas dormi cette nuit. Qu'est-ce qu'il me dit, mon père? Écoutez bien. Hein. Il m'a pas posé 50 questions. Il m'a dit, mais d'abord, est-ce qu'il y avait une mezouza à la porte de la chambre? Je dis ça, il me dit, je sais pas, moi je pense pas. Tu dis, je suis dans une église, bon, alors, il n'y a pas de mezouza. Ils avaient une seule mezouza, une toute petite, c'est les trucs pour les chiens, les bonbonneurs, là, ouais. À l'entrée, mais dans les chambres, il n'y avait pas de mezouza. C'est comme vous ou non? Maintenant, je suis très cartésien, moi. Je suis pas mystique ou mestec, mais il n'y a pas de mezouza, je dors pas. Et je vous dis, moi, avec 9 cafés, je dors. Et là, je dors pas. Vous voyez ce que je veux dire ou non? C'est-à-dire que la mezouza, elle fait quelque chose dans la maison. Les tefilines, ils font quelque chose dans la maison. C'est une réalité. Il y a une histoire, à l'époque, il y a 30 ans, à Sarcelles. Sarcelles, très connu, c'est très proche de Gaza. D'accord, et de Saint-Denis. Et il y avait 2 juifs. Il y avait un juif qui ne pouvait pas voir un autre juif. Ça, c'est Frank Forter qui avait raconté cette histoire. Et il a été voir, le gars, il a été voir un marabout. Qu'est-ce que les marabouts? Pas les marabouts Maasecha Hashem, un marabout africain. Il lui a amené la photo. Il a dit, voilà, ce gars-là, tout ce que tu sais, tu lui fais. C'est un concurrent à moi, dans le business, tu l'éclates. Le mec, il a fait la poupée avec les aiguilles, tout, il a fait tout. Au bout d'un mois, il lui avait donné 1500 francs à l'époque. C'était des francs. Le gars, il le rappelle, il dit, écoute, viens chercher ton argent. Il a dit, pourquoi? Il a dit, écoute, j'ai fait la poupée, j'ai fait la truc, je rentre en transe, et je le fais, toutes les malédictions que je connais, et je le vois dans ma transe, je le vois entièrement en lumière, avec une boîte, son corps comme ça en lumière, avec une boîte noire ici, et une boîte noire ici, et il n'y a rien qui passe. Le marabout. D'accord? Mais le juif intellectuel, cartésien, athée, il va te dire, mais qu'est-ce que c'est que ça, que de mettre des récipients en cuir sur son bras, au prix des Weston en plus. Ça veut dire que le marabout, dans toute sa touma, il voit plus clair que le juif qui n'est pas dans la Torah. Et après, ils te disent, nous sommes des esprits éclairés. Alors, c'est quoi l'obscurantisme? Donc, ça veut dire que les tefilines, ils protègent. Le mikvé, il protège. La cache-route, elle protège. C'est comme ça. La semaine dernière, il y a une dame qui m'a téléphoné. Bon, elle avait des problèmes. Une dame très, très intelligente comme ça. Un métier, une femme très fifa comme ça de la tête. Mais pas du tout pratiquante. Elle m'a dit, je suis croyante, mais pas pratiquante. Je fais, c'est normal, c'est pas pratique. Alors, je lui ai parlé. Elle m'a dit, écoutez, Rav, en 20 minutes, vous m'avez fait ce que mon psy m'a fait en 3 ans. Je dis, vous avez un diagnostic incroyable. Je dis, bah, c'est du bon sens, il n'y a rien de spécial. Alors, je lui ai dit, mais à part, écoutez, étant donné que je suis rabbin, donc je vous ai parlé de votre équilibre psychique, ok, d'où est-ce qu'il vient, les malaises, les mal-être et comment réparer tout ça. Je vous ai parlé de votre équilibre physique, d'accord, parce que vous êtes mal avec votre corps et tout ça.
Maintenant, il faut que je vous parle aussi de votre équilibre nishmatique, puisque vous êtes juif. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que tout ce que vous allez faire comme thérapie, et tout ce que vous allez faire comme transcendance, et comme méditation, et tout ce que vous allez faire comme exercice physique, et comme PNL, et comme Tchalwedel, ça ne va pas compenser le fait que vous ne faites pas Shabbat. Parce que la logique, c'est quoi? C'est que l'âme est nourrie par la mitzvah, et elle va nourrir le corps en passant par les circuits du psychique. Donc c'est vrai qu'il faut que le circuit du psychique soit construit, et le circuit du physique soit construit. Mais si le circuit nishmatique, que pour un goy, ça ne lui fera pas d'effet. Ouais. Le non-juif, il mange du cochon, au contraire, c'est bon pour la santé. D'accord? Mais le feuille, ça lui fait un effet, c'est comme ça. La neshama n'est pas adaptée. Donc ça fait de l'effet. Donc ça veut dire que toi, en temps réel, ouais, tu crées ça. Mais le problème, c'est que nous, si on n'a pas la sensibilité, ou même si on l'applique, mais on ne garde pas la sensibilité, on perd l'effet. Je faisais des conférences à Lyon comme ça. Une dame était professeure de je ne sais pas quoi en faculté, de trucs. Elle avait écrit un bouquin de philo, elle m'a offert le livre, je n'ai même pas compris le titre. Mais elle venait au cours, elle m'a dit c'est très très profond ce que vous dites et tout ça, ça m'intéresse et tout. Mais elle était juif ashkénaze, mais pas assimilé, debout milé. D'accord? Et moi, à chaque fois, je la travaillais. Je lui disais, Madame Sperchek, ou je ne sais pas comment elle s'appelait un nom, que je n'arrivais pas à prononcer, c'était trop proche de l'Afrique de l'Est. Alors, je lui disais, il faut que vous preniez quelque chose sur vous. Elle me dit, pas question, alors je ne vais pas rentrer dans le paganisme, je sais pas, genre l'archaïsme de la pratique religieuse qui n'a plus aucun sens. Et je la tuais à chaque fois. Je dis, il faut que vous fassiez Netilat Yadayim. Je ne l'ai pas dit Shabbat, ou Kashrut, que pour elle c'était comment elle va renoncer au homard alors que son mari est shérif. D'accord? Alors je lui ai dit non. Je dis faites Netilat Yadayim. Elle me disait non, faites, non, elle ne voulait pas. Et un jour, c'est rien Netilat Yadayim, hein. Le matin c'est midi Rabbanan, c'est bon. Je lui ai dit faites-le. Un jour elle m'envoie un email, mais dommage, comme un brel que j'étais à l'époque, je ne savais pas très bien gérer Internet, j'ai effacé le email. Elle a fait Netilat Yadayim. Elle m'a dit, mais Rav Ben Chetrid, j'ai fait Netilat, comme vous m'avez dit. Avec le Kéli, elle m'a dit, j'ai été saisi de tremblements, j'ai senti une lumière qui envahissait mon corps, mais la fille très très cartésienne. C'est-à-dire qu'en fait, elle était tellement en anorexie spirituelle qu'une halakha de Rabbanan de loin, elle lui a fait ça. Imagine le Shabbat, elle serait morte, je pense. Une overdose comme ça de Kedusha. Maintenant, moi, ce qui m'a choqué, c'est pas que ça lui a fait cet effet-là. Moi, ce qui m'a choqué, c'est que moi, ça ne me fait pas d'effet. Comprenez ou non? Parce que nous, c'est normal. Eh ben, Netilat Yadayim, tu fais Netilat, c'est normal. C'est que Baruch Hashem, on a un taux, d'accord? C'est comme après les gens qui ont passé 6 mois à Auschwitz, on leur a dit manger doucement, parce que c'est dangereux. Donc, on leur donnait même pas la viande, on leur donnait le jus de viande, parce que sinon, ils allaient mourir. Donc, des gens, ils arrivent à une anorexie spirituelle tellement forte qu'une petite halakha comme ça de Netilat Yadayim du matin, c'est la lumière de la Kabbalah pour eux. Ouais. Mais nous, Baruch Hashem, qu'on est bien nourris, parce qu'on a le Shabbat, qu'on a la Kashrut, qu'on a... Mais fais attention, parce que même si tu es bien nourri, tu as besoin du Chidouche, tu as besoin de la Yitrachut. Donc il faut que tu améliores ta mitzvah de Shabbat, et il faut que tu affines ta connaissance de la Souka, et il faut que tu améliores ta Kavana dans la prière, parce que sinon, tu vas retomber exactement dans le même problème, mais pas au même niveau. Donc l'autre, il a une routine parce qu'il fait rien, et toi, tu fais une routine parce que tu fais toujours la même chose. Donc ça veut dire que quand la personne, elle va comprendre, encore une fois, s'il y a des cholaïm ktanim, des petites maladies, en fait comme des microbes qui se baladent dans un endroit malsain et qui vont te pourrir, d'accord? Donc il y a aussi des bactéries positives qui vont te nourrir dans un endroit sain. Alors il a dit, mais vechen be amachashava baem, même le fait d'y penser, ouais. Il dit, c'est pourquoi? Ou la reine, il s'aguerre à Isha Metzora. C'est pour ça que l'homme qui a fait la Shonara, on l'enfermait pendant un mois. Il ne fallait pas que les autres le voient. Qu'il règle son problème à lui. Mais toi, ta Touma de la Shonara, quand tu la montres aux autres, les autres aussi sont influencés. Il dit, et c'est pour ça que la femme de Lot est devenue une statue en sel. C'est vrai, c'est une question. Elle était avec les anges, avec Lot, avec ses filles. Bon, ils sont sortis. Ils sont sortis de Sdom.
Il leur a dit surtout ne vous retournez pas. Qu'est-ce qu'elle a fait? Vous savez comment ils sont les Tunisiens? Vous savez comment ils sont, ouais. Elle s'est retournée. Et quand elle s'est retournée, elle est devenue une statue de... Je pose la question, puisque vous êtes des esprits éclairés et intelligents, pourquoi elle n'est pas devenue une statue de chocolat? Ou là, une statue de sucre? Pourquoi du sel? Parce que le sel, ça conserve, c'est un conservateur, donc c'est habitable. C'est un bon raisonnement. C'est pour ça qu'ils adorent les cornichons, parce que ça conserve. D'accord? Alors, je donne une image. Vous savez que ça s'appelle Yamamelach. Ouais. Ça s'appelle la mer de sel. Cette région-là, il dit l'Or HaChaim HaKadosh, elle était d'une verdure et d'une richesse incroyable. Quand il y a eu la destruction de Sodome, la terre, elle s'est retournée, tout a été brûlé. Maintenant, je ne sais pas si vous avez été déjà à la mer morte, mais ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle la mer morte. Parce que même par terre, il n'y a pas d'herbe. Il n'y a même pas un buisson. Il n'y a pas de feuillage, il n'y a rien. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que tout est mort. Maintenant, et les gens de Sodome, ouais, quand vous prenez une personne et vous la déshydratez, qu'est-ce qui reste? Il reste des sels minéraux. En fait, pourquoi le sel de la mer morte, il est tellement vivifiant? Parce que c'est les cadavres de tous les gens de Sodome qui sont là-bas. Non, c'est une façon de parler. Mais la réalité est bien pire, d'accord? Donc c'est quoi l'idée? Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, parce que eux, ils sont partis. Le feu du ciel et le soufre, ils sont descendus, ils ont tout brûlé là-bas. D'accord? C'est devenu Pompéi, c'est devenu, tout est détruit, d'accord? Donc là-bas, ils étaient en train de devenir en sel, mais c'était à quelques dizaines de kilomètres. Elle était loin de là-bas. Maintenant, de vous à moi, quand elle s'est retournée, elle ne pouvait même pas voir l'endroit. Parce que c'était trop loin. Parce que si elle était à côté, je vous dis que toute la vallée, elle a été retournée, genre une éruption volcanique. Donc comment si elle était à 100 mètres, comment elle a pu survivre? Donc elle était très loin. Donc si elle était très loin, comment ça se fait qu'elle a subi le même sort qu'eux? Alors le Rav Dessler, il dit un chidouche incroyable. Il a dit, elle, maintenant, on leur a dit, tu veux sortir de Sodome. Il y avait deux manières de sortir de Sodome. Il y avait de sortir physiquement, mais il y avait aussi de sortir intellectuellement. Maintenant, le problème, c'est que vous savez que la tête, elle a un pouvoir, c'est qu'elle redistribue sur le corps. C'est pour ça que la plus grave maladie, la plus dangereuse, c'est la prise de tête. Bah oui, parce que quand tu te prends la tête, ça redistribue. C'est-à-dire que le cancer, Chas v'Shalom, il va se multiplier plus vite quand déjà dans ta tête, tu es découragé que de t'en sortir. D'accord? Et quand tu n'es pas bien dans ta peau et que tu es fatigué, tu vas attraper la grippe beaucoup plus facilement. Vous me suivez ou non? Et quand tu es bileux et que tu es stressé, eh ben, tu vas arriver à l'obsession, à la fin, ça devient des tocs. Mais ça a démarré de quoi? D'un manque de confiance et d'un mal-être. Donc ça veut dire que tout démarre de la tête. Maintenant, puisque la tête, elle redistribue sur le corps, et que ta pensée, elle fait que tu es là où tu penses, donc comme elle pensait à là-bas, elle était là-bas. Et là-bas, ils sont devenus en sel. Donc elle est devenue en sel. Mais c'est quoi l'idée? C'est que Rav Dessler, il explique différemment. Moi, j'ai ouvert Rav Dessler. Lui, il dit que elle avait deux solutions. Soit elle avait la pensée vers Avram Avinu, soit elle avait la pensée vers Sodome. Maintenant, si elle pense à Avram Avinu, elle pense à la Kedusha, elle pense à la pureté, elle pense à la Torah, elle pense au Lababa. Donc, elle est sauvée. Mais si elle pense à Sodome, elle regrette Las Vegas, les ambiances, les stripteaseuses, le casino. Alors, tu ne peux pas profiter de la yeshiva quand tu regrettes Las Vegas. Vous me suivez ou non? Tu ne peux pas voir la grandeur de Baba Salé si tu es hypnotisé par une stripteaseuse. Parce que Baba Salé, c'est le contraire de la stripteaseuse. La stripteaseuse, c'est entièrement de la matérialité et de beauté extérieure. Et Baba Salé, c'est entièrement la beauté intérieure. Donc, c'est les deux extrêmes. Et comme on l'a dit que là où elle est ta pensée, d'accord? Donc, même avec la Mahashava, si toi, tu te colles, d'accord, à un endroit dans ta tête, c'est là-bas que tu es. Mais il n'y a pas qu'un endroit physique, il y a aussi un endroit psychologique. Parce que toi, par exemple, toi, tu t'es obsédé par ta peur, ben, tu ne peux pas trouver la confiance en toi. Le gars, il a eu peur dans l'avion.
Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit reprenez l'avion tout de suite. Il dit non, je ne le prépare tout de suite. Il commence à s'angoisser. J'aurais pu mourir, tant compte, j'aurais pu mourir. J'aurais raté ma vie, j'aurais jamais vu des enfants, j'aurais pas grandi avec eux, j'aurais pas vécu cette vie, j'aurais pas porté. Mais ça va, tu as eu peur pendant un quart d'heure dans l'avion. Ça fait 6 ans et demi que tu es traumatisé. Et tu cultives ton traumatisme et tu vas voir des psys. Et le mec, pour gagner sa vie, il t'en rajoute, il t'en remet 3 couches et 4 couches et 8 couches. Et c'est un traumatisme, et c'est une dérive mentale, et c'est une obsessionnelle. Et le mec, il dit, mais je suis vraiment malade alors. Mais je suis grave. Eh ben, ça va marcher. Hein. Tu vois que le mec, alors qu'en fait, il aurait pu, comme c'est rentré, c'est sorti, puisque les portes de saloon, tu peux les utiliser dans les deux côtés. Alors pourquoi il a choisi la victimisation plutôt que de s'en sortir? Parce qu'il avait un terrain de fragilité au moment où la chose est arrivée. C'est pour ça qu'il faut toujours travailler le terrain. Il faut que tu aies un terrain mental fort. Il faut que tu aies un terrain physique fort. Il faut que tu aies un terrain d'ambition fort. Il faut que tu aies un terrain de Torah fort. Il faut que tu aies un terrain de couple fort. Il faut que tu aies un terrain d'éducation fort. À ce moment-là, ça se passe très bien. Parce que quand il vient la bactérie, quand il vient le virus, quand il vient le gros mot, quand il vient l'agression, quand il vient la remise en cause, quand il vient le dépôt de bilan, quand il vient le deuil, mais ça touche un personnage en titane. Oui, mais si tu es une bulle de savon, harmonieuse, légère et fragile, tu sais ce qu'il faut pour éclater une bulle? Rien. Mais quand tu veux la reconstituer, tu vas mourir. Comment tu vas refaire la bulle de savon? C'est ce qu'il a dit ici. La machashava de la personne, elle définit la personne. Donc il faut avoir une machashava chazaka. Et ça prend beaucoup d'études de la Torah. Ça prend beaucoup de travail d'imidot. Ça prend beaucoup d'amour de ses parents que tu as reçus. Ça prend beaucoup d'amour des gens qui sont autour de toi. Ça prend beaucoup d'amour de ce que tu donnes aux autres. Ça prend beaucoup d'amour que tu mets dans ta Torah pour être fort, pour avoir une machashava chazaka. Et quand ta machashava elle est chazaka, alors automatiquement ton lèvre il est chazak. Après ta bouche elle est chazaka. Après ton gouffre il est chazak. Après ta famille elle est chazaka. Après ton projet il est chazak. Il n'y a pas de problème. Vous comprenez cette logique ou non? C'est pour ça que le Yetzer Hara, il est dangereux. Le Yetzer Hara, c'est comme le cancer. C'est une maladie silencieuse. C'est que pendant les 10 premières années, tu ne te rends compte de rien. Et le jour où tu dis, tiens, il y a un truc gros, le Hanénou, la tumeur, elle est déjà là. Ben, c'est exactement pareil. Le gars qui est malin, ouais, il n'attend pas d'avoir un arrêt cardiaque pour se demander s'il mange sainement, s'il fait assez de sport, s'il bouge le corps, s'il a une hygiène mentale, s'il est heureux dans sa vie, s'il est content de ce qu'il fait. Non, il fait le contraire. Ouais. Il fait en prévision. Ouais. Il fait déjà le sport pour le cardiovasculaire. Il fait attention à ce qu'il mange pour le cardiovasculaire. Il fait attention à l'ambiance de la famille. Il fait attention comment il prend à cœur son stress d'argent, son stress de... J'ai vu quelqu'un, il a eu un stress avec sa femme. Il a fait un nodule. Un nodule, mais instantané, tac. Bon, une fois, j'ai eu une tonsure. C'est ce que c'est la tonsure. T'as un endroit, il n'y a plus de cheveux. Mais ça vient d'un seul coup. Et j'étais chez le coiffeur, je ne savais pas. Le mec, il me coupe les cheveux. Il m'a dit, ah, t'as une tonsure. Je dis, ah bon? Et c'était un moment où j'avais une très grosse contrariété avec quelqu'un. Et moi, ça m'arrive une fois tous les 2 vies. Mais j'avais une très très grosse contrariété d'une personne que vraiment que je respectais beaucoup. C'est-à-dire que même une personne que tu respectes beaucoup, il faut que tu te fasses des garde-fous, qu'au cas où la personne, elle décide de plonger, tu ne plonges pas avec. Ça s'appelle les défauts induits par les qualités. Ouais. Sinon, c'est une tonsure. Mais j'ai de la chance. L'autre, c'est un ulcère. L'autre, c'est un cancer. Pourquoi on dit en français? Parce qu'il a pris à cœur. Mais c'est quoi prendre à cœur? Prendre à cœur, Raudon Kolo, c'est l'influence de l'entourage. Maintenant, dans le rapport entre l'entourage et toi, c'est toi qui vas décider combien l'entourage peut rentrer. Parce que vous avez compris, en fin de compte, tout ça, c'est de la plomberie. Vous avez un tuyau. Dans ce tuyau, d'un côté, il y a une pression de 150 kg, de l'autre côté, il y a une pression de 20 kg. De quel côté va aller l'eau? Du côté des 150 kg. Maintenant, si toi, tu existes assez puissamment pour entraîner le mauvais, il n'y a pas de problème. Mais si toi, c'est tellement faible
dans ton choix existentiel que c'est le mauvais qui t'entraîne, donc toi tu dois être mashpia, tu ne dois pas être mouche-pas. Toi tu dois être influençant, tu ne dois pas être influençable. Mais pour être influençant, il faut que tu sois construit. En pratique. D'accord? Donc c'est ce qui est marqué. Je n'ai pas compris. En pratique. Ah, et qu'est-ce que je fais jusqu'à maintenant? La théorie? D'accord. Donc ça veut dire qu'il faut développer son attachement à la Torah, il faut développer sa confiance en soi, il faut se valoriser personnellement, il faut avoir un rapport concret avec le divin, il faut qu'avec mon mari, ça soit une vraie réalité, il ne faut pas te dire, bon, écoute, grâce à Dieu, ça va bien, on ne se parle pas, mais ça va s'arranger. Non, il faut parler, d'accord? Et si j'ai un problème avec la nourriture, il faut que je travaille ce problème. Je ne dis pas, bon, si Dieu veut, si je rencontre le Seigneur des Anneaux, non. Enlève ta main, vas-y, enlève ta main, voilà, ça, ne finis pas cette assiette-là. C'est des bonbons, c'est trop pour toi, laisse tomber. Donc ça veut dire que le concret, je le crée au fur et à mesure que je le fais. Ouais. C'est-à-dire que moi-même, j'ai mon influence sur ma propre entourage. Et cet entourage-là, il me nourrit. Comme toi, tu nourris ton couple te nourrit. C'est comme ça. Comme toi, tu fais beaucoup d'efforts envers tes enfants, et après tes enfants, ils te renvoient des satisfactions que tu dis, tu peux vivre une retraite tranquille. Mais si tu dis j'ai pas le temps, j'ai pas la tête, ça me saoule, ils sont idiots, ils comprennent rien, c'est pas ça la religion, c'est pas ça la vie, après tu vas mourir. Parce qu'à 55 ans, pour réfléchir à pourquoi les enfants ils sont comme ça, tu vas mourir. Donc il vaut mieux que tu crèves entre 20 et 35 ans, 40 ans, pendant que tu les as éduqués, et après quand ils se marient, de loin ils vont très bien, parce que tu les as éduqués comme il fallait. Hazak ou Bavo. Est-ce que vous avez... Ah c'est bon. Je ne peux pas applaudir après.